tous, bienvenue chez les GG Comics, bienvenue dans le numéro 6 des GG Comics, que je vous rappelle c'est une émission de débat sur le comics, uniquement sur le comics. Avec nous pour ce numéro, celui qui vient d'abandonner lâchement son site, Seb de Sidekick Comics. Hello tout le monde. L'homme à la petite bouillotte, Cap de France Comics. Grosse bouillotte s'il te plaît, et bonjour. On parle bien de bouillotte, hein. Pas que. La groupie de Marvel, Dragnir de la Maison des Indés et le groupe administrateur du groupe de fans de comics. Bonsoir. Et la nouvelle star des comics, Fanny de Comics pour Noob. Pourquoi pas. Salut. Alors on sait maintenant que tu fais des présentations à la bibliothèque, donc ça y est maintenant. Signe des autographes et tout va bien. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Pas mal. Vous allez bien ? Je viens de remarquer que Dragnir a un peu la voix de Richard Darbois. C'est un doubleur français qui fait des doublages de pas mal, dont Buzz l'éclair aussi. Classe. Fais-nous un petit vers l'au-delà et l'infini. Là, je pense que je vais t'insulter. Ouais. Mais il y a des possibilités. Alors pas du tout. Alors Attends, Buzz l'éclair, alors, pas c'est du trop tout. classe, c'est pas une insulte. non, C'est clair. Non mais Richard Darbois, c'est un des meilleurs doubleurs français. C'est clair. Il y a pas à chier. Et il fait des doublages de pas mal d'acteurs, tu as regardé. Et quand tu viens de faire ton bonjour là, eh ben, écoute, peut-être toi tu seras pas objectif, mais fais écouter les autres et tu verras. D'accord. Bon, ben, j'espère déclencher quelques moteurs génitales avec ça, c'est cool. Bon alors, comme vous pouvez voir, nous sommes là un peu plus rapidement que d'habitude. C'est parce que la semaine dernière, on avait livré le podcast avec une semaine de retard. Là, on est juste dans les clous en fait. Donc bon, allons-y, on va un peu se chauffer. On va partager un peu nos derniers instants geeks ou nos dernières lectures. Donc Fanny, à toi l'honneur. Alors, je vais vous surprendre. Mais j'ai lu des mangas. Oh merde. Et ouais. Oh. Incroyable, mais vrai. Et c'est pas le bon Mais podcast. non, mais je vous assure, alors je déteste les mangas, GG manga. d'accord, j'aime pas ça du tout. Mais j'ai lu Death Note et je suis complètement accro, quoi. Bah c'est mortel. Ouais, Death c'est Note. J'en peux plus, enfin ça m'énerve de pas être en train de lire la suite en fait là, voilà, je vous l'annonce. Bah merci. Merci, Mais c'est non, sympa. mais vraiment, je suis complètement accrochée dans l'histoire alors que bon, j'avoue, enfin les dessins de manga, moi c'est vraiment pas mon truc et ça me bloque à chaque fois, même s'il y a des histoires qui peuvent. Ouais, enfin au bata, ça va hein. Bah non, mais voilà, c'est pas mon truc et je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est juste que moi ça me parle pas en fait comme style. Donc à chaque fois, ouais non, j'arrive pas à accrocher au manga, peu importe la qualité de l'histoire en fait. Et là c'est vraiment le seul où bon, c'est bon, il y a un de mes potes qui a insisté pour que je le lise. Alors j'ai dit d'accord, allez c'est bon et en fait j'arrête plus quoi. Mais t'as Et en jamais fait, lu c'est pas un Akira pote du tout. ou Ghost in the Shell ou des trucs comme ça? Bah alors j'avais vu le film de Ghost in the Shell, alors du coup bon, j'étais un peu moins motivée pour lire. Le Pourtant le manga est tellement mieux. Bah ouais, je me doute, mais à chaque fois on me dit ça, on m'en a conseillé des tonnes, mais c'est vrai que j'arrive pas à passer au-dessus du style, quoi. Bon, comme quoi avec Death Note ça Bah, marche, si- alors pourquoi Si pas, hein. t'as aimé Death Note, en principe, parce que moi je connais pas mal de personnes que j'avais initiées dessus, derrière ils font vite le pas sur Monster. Mais c'est vrai qu'on m'avait parlé de Monster, j'avais lu un tout petit peu le début. J'avais arrêté. T'as pas accroché ? 20th Century Boy, Ouais, 20th Century Boy, il y a ouais. pourtant des trucs tellement bien en manga qui ont un style pourtant très européen. Bon, Enfin on bon. en reparlera hors podcast peut-être. On J'essaierai fera les peut-être GG d'autres manga, choses. Non mais on fera les n'allons pas GG jusque manga là, hein. avec N'allons pas la jusque-là. partie MS, ça sera marrant. En tout cas, quel privilège de redécouvrir ça. Enfin, de Bah découvrir ouais, ça. non mais c'est bien quoi. C'est cool, ouais. Donc voilà, ma petite découverte qui est complètement différente de ce que je peux lire d'habitude. Je suis super en retard, hein, je sais, mais voilà. Je découvre Death Note. Très Et bien. pour l'anecdote, je crois que si tu regardes l'animé, il y a une fin différente. Ah ouais. Non. Non. Ouais. Pas du tout. Si, il me semble, non? Non. Alors Tu dis là, des pas de grosses mémoire, en conneries. tout Les cas. enfants, on n'est pas dans le bon podcast. c'est pas grave. On s'en Allez, fout, on en c'est du reparlera, manga. mais je suis presque sûr. Bon bah alors, passons à Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, as-tu lu des choses vers l'au-delà et l'infini ? Oui, alors, j'ai fait l'acquisition d'un livre qui s'appelle Marvel, l'histoire secrète. Donc, Encore? il Mais tu Non, l'as non, je déconne, non, je déconne. Merde, j'ai pas pris mes pilules contre l'Alzheimer, ça.
Non, qu'est-ce que geek? Bah en fait, ça a été tellement bref entre les deux podcasts que j'ai fait peu. Bah si, j'ai vu Deadpool le film. Bon, Ah. alors C'est voilà, pour mais ça à que t'es la culpa. groupie de Marvel Ouais, non, maintenant. c'était bien. Non, non, bah en fait là pour le coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement on est sur un film qui tient les promesses d'un personnage pas spécialement intéressant initialement, mais qui est drôle. Et puis voilà, ça va pas chercher plus loin. Et c'est tout ce que j'attends de ce genre de film. Donc voilà. Et comparativement avec le MCU, au moins ça tient ses promesses. C'est en fait avec le MCU on est en enfance, puis là on est passé à l'adolescence quoi. Donc il y a plus qu'à attendre les films adultes, ce sera pas mal. Après, Et ça sera puis Civil War. ouais bon. Et puis bah que dire de plus? Moi aussi j'ai acheté mes places pour la PCE. Voilà, Ah oui, ça moi peut être aussi. considéré comme geek. Mortel. Je serai les 3 jours là-bas, beau, fringant et tout. Voilà. Voilà, Avec le badge. avec le badge, et oui, avec le badge. Absolument. Je serais bardé de badges. J'aurais le badge des GG Comics, j'aurais le badge de Comic Century, j'aurais les badges de la page Facebook, Hein j'aurais plein de badges partout. Pardon? Si, j'aurais plein de trucs. Je te jure, je serais un homme Il sandwich. sera badgé. Une Voilà. amulette ambulance. J'aurais même des Ouais, trucs maintenant, dont il je serais sort, parti, maintenant et il tout, ça fait va être partie mortel. du staff de Comic Century, ça invente des Voilà. vies, c'est beau. Mais bien sûr. Mais bien sûr, j'aurais même le badge de Sidekick, le site et tout, tu vois, parfaitement. Est-ce que tu auras le pourcentage sur ton front du site de Cave? Pour contenter les gens de la chiffrologie, qu'est-ce que je ferais pas? Voilà pour moi, les loulous. Très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter comme d'habitude, mais je suis toujours là, le présentateur de l'émission, Black Cura de Comic Century. Bravo. Chicken Faudrait boy. que je prenne l'habitude de me présenter, mais bref, passons à la suite. Cab, Oui, c'est moi. qui a-t-il sous ta couette? Bah, là, pour le moment, je suis pas sous ma couette. Je suis sur le côté. À côté d'elle. Il est sérieux, quoi. On est séparés, quoi. Sinon, mon instant geek, bon, j'ai vu Deadpool aussi. Alors, Oula. Hein? avis rapide? Avis Petit rapide, avis rapide. ça tient ça pète pas, ça tient ses promesses, pas plus, pas moins. Oui, je suis d'accord. Voilà. Ouf. Alors là, oui, je suis d'accord. Remettons en perspective l'épisode d'avant. Naki, il était Ouais, comme un c'est fou. clair. Ouais, Mec, ça, il a dit c'est que vrai. c'était une tuerie absolue, il a dit que c'était Non, le film de l'année. J'ai Si, j'ai je dit peux que te c'est dire. Si, il a même Réécoutez demandé si réécoutez le c'était pas podcast. Kubrick qui l'avait Réécoutez le réalisé. podcast numéro 5. n'importe quoi. Non, mais il s'enflamme grave, quoi. Non, sinon, alors moi j'ai lu un livre excellent qui est absolument pas sur les comics, mais je tiens à le dire parce que il est lié au thème du dernier podcast. On m'a offert un livre sur les femmes pirates, parce que j'adore la piraterie. J'aime les histoires de pirates. Et on m'a offert un bouquin sur les vraies femmes pirates, celles qui ont existé, etc. En séparant le mythe de la réalité, et c'était très intéressant. Voilà. Chouette. C'est écrit par Musso, non? C'est ça? Non, c'était écrit par, je l'ai plus sous la main, je peux pas te dire. Bah, Mais surtout, comment ça s'appelle? Mais voilà. j'ai plus le nom, mais je l'ai pas sous la main, donc je peux pas te dire. Putain, mais sans il faut déconner. que je le Voilà. déplace C'est- dans- Bon, dans- on le Tous les gens qui mettra ont- le lien eh sur ben, la ils news. vont- Je vous de mettrai ce le podcast. lien, je vous donnerai ça hors podcast. Ce qu'il y a de bien Comme avec ça, la vous précision, aurez- c'est que ça met tout le monde d'accord. C'est déjà ça de prix. Très bien. Eh bien, écoute, au suivant, Seb. Alors, quoi de beau? J'ai eu une petite semaine de pause de mon taf. Du coup, j'en ai profité pour passer un peu de temps avec ma meuf et on a surtout joué aux jeux vidéo. En fait. Tu lui as pas demandé de C'est- faire des trucs d'assistante, parce que Bah non, oh là là, tout de suite. Quoi. Non, mais on s'est repris un petit Lego Jurassic World qui est pas trop mal. On rigole bien, en fait, on aime bien ces jeux parce qu'on peut jouer à deux sur la même game, donc c'est marrant. Et puis Uncharted et surtout petit kiff perso, je me suis acheté Resident Evil le remake HD HD. du 0 et du 1 Mm. et voilà, là on est en train de commencer, ça fait de bons souvenirs et c'est cool. Quoi. Celui qui se passe, j'ai envie de continuer. à Raccoon, là, etc. Dans le... Ouais, c'est dans le train au début D'accord. des 0. Ah, c'est cool, ça, il est. ouais, ça c'est le Ouais, zéro, il est ça. cool, c'était sur Ah, GameCube. c'est zéro, Ouais, c'est ça. Sur Ouais, c'est GameCube, il était sorti. Ouais. C'est ça exactement. Ouais. Et du coup voilà, et pour rester sur la même lancée, on a repris le Walking Dead. Ça part un peu
peu doucement là au départ. Mais bon, Mid-season, écoute, on c'est va. toujours comme ça avec Walking Dead. Ah, mais Et Oui, c'est ça. tu parles de quel là? Le 2, c'est ça? Alors, je te parle de Walking Dead. De quoi tu parles saison toi? C'est 6. Walking Dead la série là, je te parle. Ah, tu parles de la La saison série? 6. Ah, d'accord, ok, moi je parlais du jeu. Ah, Non, Telltale, excuse-moi, non, ouais, effectivement, j'ai mal embrayé. Non, la série, ouais. D'accord. apparemment, ouais, Telltale, d'ailleurs, ils ont sorti un nouvel opus, là, selon le même schéma, et tu Avec c'est incarnes Mission là? Mission, ouais, apparemment. Ça peut être cool. Ouais. Mais ils l'ont pas sorti encore, si? Si, normalement, il est Si, il est dispo, là, sorti. sur le PSN, il me semble. Ah, moi je veux attendre qu'ils sortent en En jaquette, boîte. en un coup. Non, je pense que je le prendrai peut-être sur Steam, mais je verrai. Ah bah non, j'ai tout fait sur Du coup, PlayStation. voilà. Donc, non. Ok, ça marche. Et toi-même? Eh ben écoutez, alors moi par contre j'ai beaucoup lu depuis le dernier podcast, et c'est marrant parce que j'ai lu beaucoup d'œuvres de femmes. Enfin d'œuvres ou avec des personnages femmes, autant pour moi. Notamment Velvet. Alors Velvet, Ah, ça, pour c'est rappel, c'est cool, une ça, série de Velvet, Brubaker ouais. et dessinée par Stephen King. Ouais, Que ouais. des hommes. Série qui à l'époque pardon était pitchée pour pouvoir être faite sur Black Widow. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas été fait et du coup T'es ils sont sûr que partis chez c'était pitché Image. pour faire Black Widow? Ah oui, à la base c'était pitché pour faire Black Widow. Alors ça Ah, parce que c'est les normalement, dires de Stephen King quand il était passé à la Comic Con, Parce quand que il était pour moi, invité par c'était Panini. plutôt pour la Contessa, hein, qui est un personnage de Marvel aussi, Ah peut-être. mais pas Ah pour Black Widow. peut-être. De mémoire c'était Black Widow, mais en tout cas il s'était proposé sur Marvel avec un personnage de Marvel. Parce Alors de que mémoire c'était Black Widow. le personnage tel qu'il est représenté physiquement ou comme le personnage il est là, c'est clairement le personnage de la Contessa. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui oui je vois. Avec Nick D'accord. Fury. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais on sait jamais. Ouais. Avec les noobs, tu sais. Bah, non, mais Bah je sais pas, je après, me sens pas on y a concerné peut-être, du coup. on y a peut-être gagné un peu parce que là, ils ont placé ça dans le temps, dans les années 50, avec une héroïne Exactement. d'une quarantaine d'années. C'est une vraie histoire d'espionnage. C'est vraiment sympa. Ah non, c'est très C'est bien, ça Velvet. et c'est vraiment une excellente série. Alors le tome 2, il est magistral. Hein. J'ai vraiment Ouais, il est pris un très vrai très kiff. bon. Ça se lit très vite. C'est très cinématographique dans le découpage des bandes dessinées. C'est un Je peu sais ce que je que je vais me faire reprocherais du engueuler coup par au plein de truc. personnes, mais c'est excellent. Moi, C'est que Ah, mais c'est c'est un trop. James Bond, hein. C'est un James ouais, c'est Bond. un James Bond. C'est un James C'est... Bond woman, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment ça. excellent. Ah, Si si, vous j'aime connaissez bien. pas, je vous conseille fortement de lire cette série. Si vous aimez un peu les ambiances agents secrets, c'est très très bien fait. L'intrigue est très bonne. Et le deuxième tome, il est encore meilleur que le premier, donc Ben, vous moi, pouvez y je l'ai, aller. pareil, je l'ai lu cette semaine et du coup, je me suis acheté la trilogie d'Austin Power. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Have Ok, you seen my mojo? Ah, yeah. Dr. Evil. très bien. Bon, Ouah. il est temps de passer aux choses sérieuses. Commençons par le sel, hein, le débat, le vrai débat. Donc pour rappel, la problématique c'est les sidekicks sont-ils toujours nécessaires? Alors bon, c'est un petit clin d'œil pour un site qu'on connaît qui a cédé, voilà, qui a rendu l'âme. On est triste. Donc pour rappel, un sidekick, qu'est-ce qu'un sidekick? Un sidekick, alors la traduction française c'est un faire-valoir. Donc c'est un personnage secondaire qui a pour vocation de mettre en valeur le héros. Exemple. Donc voilà. Alors, j'y arrivais un peu juste après, mais au sens général, donc c'est une personne ou un groupe qui met en valeur le personnage principal, donc comme Bucky pour Captain America, comme Robin qui est le plus grand des sidekicks à mes yeux pour Batman, etc. D'ailleurs, petite passe histoire. C'est les sidekicks, c'est quelque chose qui était très fréquent à l'époque dans les comics. Alors de mes recherches, on retrouve les premiers autour des années 1930 avec zut, je retrouve mes notes. Voilà, avec Wing, avec Crimson Avenger et Fatman sur Mister America. Donc c'était surtout chez DC, les premières traces que j'ai trouvées. Alors très rapidement, on retrouve chez DC Comics beaucoup de sidekicks, notamment en 1940 avec l'arrivée de Robin, donc Dick Grayson. Très vite, ça a été dédoublé avec Bucky, avec Toro, avec Speedy pour Green, pour Green Arrow. Chose qui a été dédoublée aussi au niveau de l'Arche d'Argent quand ça a été rebooté avec les nouveaux héros chez DC. Avec Wally, etc. Donc on a toujours eu, en gros dans les comics de super-héros en tout cas, grosso modo, des sidekicks. Oui, Et même que avant. veux-tu dire?
Et même avant, Alors même parce avant, que mais alors je parlais notamment sur les comics de super-héros. Et même ouais, hors tout à fait. Par super-héros, exemple, The Spirit, non, par mais même exemple, hors c'est un super-héros. sidekick. Ouais, par exemple, ouais, Ebony White, Ouais, ouais. ou même Oui, Bonnie, ouais. Mandrake. Mandrake. Mandrake avait Lothar, par exemple. Ouais. Et puis si on remonte encore plus loin, mais c'est pas du super-héros, mais il y a eu des comics dessus. Holmes à Watson, quoi. Donc, Tout à fait. Oui, exact. c'est une tradition qui est au-delà du comics, en fait. Voilà. Exactement. D'ailleurs, effectivement, en bande dessinée, on peut parler de Astérix Obélix, hein. Obélix qui est à la Ah base ouais, le bien sûr. sidekick d'Astérix. Hein. Ouais, Euh, Fantasio, Spirou, enfin, si, Tintin et le Exact. Capitaine Haddock, enfin, ça peut être plein de choses. Oui, Plein de choses, ça, c'est clair. mais le sidekick dans les comics, c'est plus généralement un enfant qu'un adulte. Ah, je suis pas d'accord. Attention, on va discuter juste Je suis après. pas d'accord. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, cette forme de duo populaire est de moins en moins présente. Hein. Batman, dans sa série Batman, on voit plus Robin. Mais Captain en même temps, il y a America, une série Batman et Robin. non Eh plus oui. aujourd'hui. Non plus aujourd'hui. Alors il y a Eternal, mais pour le coup, c'est pas trop concerné. Mais aujourd'hui, il y a plus de séries propres Batman et Robin, Ah, qu'on sache. c'est fini quand la série de Tomasi? Il y a quoi? 1 an, 2 ans max? Ah, Ouais, c'est ça, 2 ans. c'est Ouais, net, hein. Un an et demi. après, Allez, un an et demi. le sidekick, justement, il prend une autre dimension, il prend une autre image, et Ta, ça ta, 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 devient, ta, 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 ne partons pas dans le débat. Mais en tout cas, d'accord. aujourd'hui, la forme Ah, il lâche s'atténue, elle rien, est de lui, moins hein. en Oh moins là là. présente. Donc la grande question, la grande attention, Bon, laissez-moi accélère finir. un peu. La grande question, c'est donc, les sidekicks sont-ils toujours nécessaires? On va commencer par faire un petit tour rapide de chacun, et puis on va se lancer. Donc, écoute, Seb, comme c'est un podcast un peu en ton honneur, lance-toi. Et de ses Alors déjà, assistantes. c'est pas en mon honneur, voilà, merci. On était quand même plusieurs sur le truc. Mais que dire, les sidekicks sont-ils toujours nécessaires? Évidemment. Je pense que ça va de pair, quoi. Je veux dire, c'est quand un héros a un sidekick, ça amène quelque chose d'autre en fait, de différent, je trouve. Et c'est intéressant de lire des histoires avec des sidekicks, d'avoir leurs relations évoluer, et puis même plus tard les péripéties qu'ils peuvent avoir, même des conflits entre eux, etc. Donc, je trouve que ça apporte vachement de choses aux histoires, et donc je trouve que c'est nécessaire. Ouais. Ah, donc c'est pas non, c'est plutôt oui. Ah oui, c'est oui. Et il a dit oui Bah en oui, même il a temps. dit oui, en fait. Donc c'est... Ah, j'ai entendu c'est plutôt non. Ok, autant pour moi. Donc, oh là là. Bah écoute, Dragnir, à Ça, ça toi. Oh le marche pas. gars. À moi. Oh, je m'y attendais pas, merde. La caractérisation des personnages dans le monde du comics, elle est assez fréquemment manichéenne. Enfin, j'entends par là que un héros est censé représenter une certaine image particulière. Et le sidekick, dans bon nombre de cas, ça permet de tempérer. Que Batman et son Robin, concrètement, parce que c'est l'exemple le plus criant, Batman est très sombre, très posé, Robin est censé être turbulent. Donc ça, le premier rapport déjà, c'est de tempérer et de faire une troisième personnalité des deux personnages, à mon goût. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi une certaine identification ou d'étoffer le personnage, pourquoi pas, quoi. Donc concrètement, un gamin qui aime Batman, bah il aimerait bien être le Robin du Batman. Encore une fois, je reprends cet exemple, hein, mais c'est pas le seul pour lui. Et puis ça permet après des développements d'histoire autour de ce personnage secondaire. Et ça j'aime vraiment beaucoup, quoi, ce genre de concept. Ou par exemple avec le Doc Strange, il y avait des séries, je parle de ça dans les années 70-80. Il y avait des séries entières consacrées à son serviteur là, Wong, qui était vraiment très très cool. Ah bah. Donc oui, pour moi les sidekicks sont toujours une donnée importante des comics. Très bien. Et voilà. Cab. Pas nécessairement. C'est tout. Toi qui as l'habitude de beaucoup parler, tu me dis juste pas nécessairement. Mais c'est un miracle. Merci. Fanny. Suivant. Bah moi je vais dire non aussi parce que moi j'ai plutôt tendance à voir le sidekick comme un personnage qui est créé pour accrocher les enfants qui étaient à l'époque dans les années 40 etc les premiers lecteurs de comics. Je trouve que aujourd'hui c'est plus le cas déjà, c'est plus forcément des enfants. En tout cas il y en a beaucoup moins, les premiers lecteurs ont grandi quoi.
Et je trouve que c'est plus forcément nécessaire de faire un gamin sympa auquel tu peux t'attacher parce que t'es un gamin, quoi. Finalement, aujourd'hui, je préfère, pour plaire à un public plus jeune, qu'il y ait des héros plus jeunes. Je sais pas, je prends Miss Marvel par exemple, qui pour le coup est un peu enfantine. Donc j'ai tendance à me dire, moi je trouve ça mieux que ça se passe de cette façon, plutôt qu'il y a encore des sidekicks et qu'on ait le même Robin depuis 40 ans et qui vieillissent pas, quoi. Voilà. Ok. En même temps, tu peux dire ça de Batman aussi. Il vieillit pas. Non, c'est sûr, mais Non, il rajeunit Batman. non, il Il a rajeunit. perdu 10 ans. Celui qui est rajeuni le plus, c'est Gordon. Mais bon, Oui, on va oui. lancer Ouais, là-dessus. ouais, non. Ouais. Ah, non, ne me lance pas là-dessus, s'il te plaît. Attention au spoil. Et puis il reste Ouais, Blackie. puis Hein. Ah merde. Exactement. Ah, zut. Tu vois, allez, finissez en chiffres. Allez. Non, les chiffres arriveront à la fin. Ah, Non, alors pour moi, oui, ils sont toujours nécessaires, mais pour justement une raison de chiffres, Oh là c'est là. que aujourd'hui, je trouve que on crée trop de séries parce que justement, ces sidekicks deviennent des personnages à part entière, alors qu'on pourrait très bien garantir toujours des séries de team-up comme avant et permettre du coup réduire le cheptel de nombre de séries de comics qui existent aujourd'hui dans le marché, qui aujourd'hui on est en train de se noyer dans une offre intolérable. Donc j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais oui, pour moi c'est on toujours n'est pas obligé de passer nécessaire, par là pour réduire les titres, mais ok. mais ça reste mon avis. Voilà, bon, bah écoutez, on va se lancer. On va se lancer. Alors déjà, tu en parlais un petit peu, Dragnir, donc est-ce que tu peux réexpliquer un peu l'intérêt du sidekick à l'époque? Vas-y, lance-toi. Oh merde. À l'époque, ça me fout un coup de vieux, c'est terrible. L'intérêt, il y avait des intérêts doubles. C'est-à-dire que concrètement, le faire valoir, enfin, le sidekick pouvait soit permettre, comme disait Fanny tout à l'heure, à un jeune public de s'identifier. Hein. On a évidemment tous en tête le Robin, mais pas que, hein, puisqu'on a eu Bucky avec Cap. On a eu celui qui était avec Hulk, Rick Jones, qui était également un espèce de sidekick. Et concrètement, ça permettait au jeune public de s'identifier. Alors, peut-être qu'on n'a plus le même souci maintenant, quoique, honnêtement, il y a toujours des gamins pour kiffer Robin. Et en plus, on nous propose maintenant une évolution du personnage en plusieurs concepts. Ouais. Mais Je peux te couper ouais, rapidement. vas-y. Des gamins, moi j'adore Robin et je suis plus un Mhm. Oui, gamin. par exemple, non, mais ce que je voulais. Regarde, Oui, mais est-ce Fanny, que elle a tu... censuré, Oui, mais attends, hein. est-ce que tu Ouais, aimes ouais. Robin? On se calme. Attention, vas-y, Dragnir. Ouais, c'était dans l'identification pure, hein, dont je parlais. On peut aimer Robin, Oui, effectivement, d'accord. quand t'es plus, ça change strictement rien. Après, l'autre aspect qu'on avait auparavant, enfin, dans les années 40 ou 50, lorsque c'était vraiment à la mode, bah, c'était un faire-valoir qui donnait un petit côté un peu, comment dire, exotique en quelque sorte. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a le Wong de Doctor Strange, on a le Kato de Green Hornet, qui était un personnage qui limite était le héros en vérité, mais bon, qui était le faire valoir. Clairement. Et en bref, après le concept a été un petit peu détourné, mais pour tous les héros, on trouve un partenaire. Alors c'est pas du sidekick pur et dur, c'est-à-dire qui vit pas en direct l'aventure avec lui, mais on a une invention d'un nouveau concept de sidekick, c'est celui qui accompagne Daredevil à Foggy, Iron Man, à James Roth, tous ces gens-là ont une place Alors tellement là, importante. je me permets de me porter en faux. Vas-y. Pour moi, Foggy n'est absolument pas un sidekick. C'est un personnage second. Dans ces cas-là, tous les personnages secondaires sont Non, des non. sidekicks. Pour moi, Ah, si. c'est un sidekick de Matt Murdock en définitive. Ah, pour moi, Et, pas du tout. Pour dans moi, c'est pas l'absolu. du tout un sidekick. Hein. Ah, Ouais, je le clairement ressens Le pas. comme ça, sidekick, moi, pour moi, honnêtement. il fait au moins partie de l'action, etc. Alors que Bah, Foggy, c'était pas du tout le pas cas. nécessairement, enfin, à mon Ouais, je goût, le pas vois pas comme un nécessairement. Si on sidekick prend non plus. après dans un tout autre registre que le super-héros, Archie par exemple, il a Il y a son Jughead. compagnon de toujours qui est Jughead, qui participe pas forcément directement à l'intrigue amoureuse systématiquement, Ouais, mais mais est-ce que qui c'est pas un peut être personnage continué. secondaire tout simplement? Je pense Bah, qu'il faut aussi faire je sais attention pas. entre certains personnages qui, selon les interprétations qui sont données là, font passer des personnages secondaires pour des sidekicks alors que ce sont des personnages secondaires. C'est comme si tu me disais, comme Hmm. MJ elle est toujours Mais je- là,
C'est le sidekick Ouais. de Spider-Man. Ah non, parce que là, il y a un love interest. C'est pas la même chose. Enfin, il y a un... Enfin, dans il Batman est- et Robin, il y a aussi un love interest, hein. Je suis désolé, mais bon. De quoi tu parles là? Bon, arrête, Là, hein. Tout le monde le là, sait, tu tout fais le monde est au flipper. courant. Oh non, il est Ça en train fait de peur. détruire mon enfance, quoi. Non, mais Ton Wetham enfance, sort de ce corps. C'est juste Ouais, horrible. c'est clair. Putain, tu vas rétablir le Comics Code Authority. Ah non, hein. Espèce de monstre. Exact. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, le sidekick a, d'une façon ou d'une autre, à mon goût, alors, dans l'action, on va partir sur un consensus, dans l'action a toujours été Non, un prenons pas élément de qui consensus, soyons en agrémentait. désaccord. Non, mais pour la définition du truc, après, on pourra- Mais d'ailleurs, tu parles que des enfants, mais il y a pas que. Tu Bien parles sûr. de Wong et tout pour l'aspect un peu exotique, mais pour moi, il y a aussi les sidekicks qui ont permis à une identification auprès des minorités. Et je pense par exemple à Falcon avec Captain America, qui était pour moi une porte d'entrée pour les minorités. C'est-à-dire que t'as un faire-valoir pour le coup qui est black, pendant un peu l'époque de la Black Exploitation, hein, tout ça, Enfin, pas que la et qui période de la servait. Black Exploitation. Pardon? Pas que pendant la période de la Black Non, Exploitation. non, non, mais il est apparu un peu de temps avant, il me semble, enfin dans ces Ah non, airs-là. tu parles de son apparition? Oui. Parce Ouais. qu'il a resservi de faire valoir encore à Captain America jusqu'à ce que... Oui, oui, non, 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 je pendant parlais un juste de long son moment, apparition. hein. Ah Je d'accord. parlais juste de son apparition. Et qui, alors pour moi, le sidekick, c'est justement ça. Il sert avant tout d'identification. Tu as un super héros où c'est assez difficile parce que c'est un peu l'Uberman, hein, c'est l'homme trop fort, trop balèze, trop intelligent, et que le sidekick, par son infériorité par rapport au héros principal, c'est un peu nous, en fin de compte. Et c'est pour moi, c'est ça qui est très important dans les sidekicks, c'est que c'est avant tout la porte d'entrée. Tu vois, Sébastien tout à l'heure parlait de Robin, mais je suis sûr qu'il parle de Robin parce que quand il était petit, il regardait des dessins animés, et Robin, c'était le Bien gars de sûr. notre âge. Moi, je suis fan de Robin pour ça, hein, je le dis clairement. J'ai même appelé un de mes chats Robin. à l'époque. Oh là 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 C'est là. pour dire, hein, Alors tu que- vois, le Mais niveau de après, je geekness, voudrais tu vois. revenir sur ce que tu as dit. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit en disant que le héros est plus fort, etc. Et du coup, le sidekick, du coup, euh, tu vois, tu peux t'identifier à lui, etc. Moi, je pourrais prendre l'exemple de Hit Girl pour Kick-Ass, par exemple, qui, du coup, pour le coup, c'est l'inverse. Mais Oui. Girl, Ouais. c'est pas un sidekick. Bah Ah, si. si. Si, elle est créée comme ça. Ah, moi, je les Clairement. vois Ah, comme mais un duo. attends, tu Je parles les de vois comme un quand? duo, C'est en là que fait. je comprends, parce que pour moi, Hit Girl, c'est un personnage principal. Pardon, de Kick-Ass? Ah non, Bah oui. c'est le sidekick. Moi, je la vois plutôt comme faisant partie du duo. En fait, un petit peu comme Cage et Iron Fist. Il n'y a pas de sidekick entre eux. Et Bah ouais. je pense que Moi, elle, je c'est trouve que plutôt c'est, un duo. moi, je trouve que dans comment c'est présenté et comment c'est Ah, c'est amené, clairement le sidekick. elle fait office de Ah, je suis sidekick. entièrement Bah, d'accord avec ça. mais pas du tout. T'as même une série à part entière sur elle, parce que justement, c'est un Et personnage du coup, principal. j'allais y venir, Robin aussi a j'allais y bien ses venir. séries, ça n'empêche que Ouais, c'est le c'est pas sidekick faux. de Batman. C'est pas faux, mais je trouve pas du tout que ce soit un sidekick pour le coup, parce que justement, on n'est Après, plus dans l'identification avec Hit Girl. non, mais C'est justement, elle, Bah oui, voilà, mais là, justement, je mets défaut à ce que tu dis avec Hit Girl. Ah, mais justement, le sidekick, c'est fatalement quelqu'un qui est Mais en c'est- apprentissage par rapport au héros, ou c'est lui qui enseigne au héros. Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui enseigne comme un sidekick? Bah, c'est ce que veut Bah, dire Seb. Il est pas forcément d'accord avec ça. Parce que E-Girl, c'est ça. En gros, c'est plus elle qui enseigne Bah ouais. à Kick-Ass que l'inverse, tu vois. Oui, mais si, quand même. Ah oui, ça c'est- dépend. ça peut être le cas. Je trouve que Strange apprend pas nécessairement des trucs à Wong. Ah si, c'est censé être son apprenti, comme Cléa. Bah, c'est Enfin, ça. après, il y a Bah, le Pinterest, mais... Rick Jones, quand il est le sidekick de Hulk, n'apprend pas spécialement des trucs. Il est plutôt là pour calmer Hulk. il le tempère, ouais. Il y a Pour toujours le une tempérer, action. Ouais. mais Et il ça, est c'est pas un là autre pour aspect. mais il apprend pas des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un autre aspect. Il y a des, moi, l'aspect du sidekick qui vient tempérer le héros entre guillemets. Pour moi, c'est Larry par rapport à Gertrude dans I Hate Fairyland, où c'est un peu le Jiminy Cricket, mais enfin avec un truc hyper gore. Et pour le coup, là, on a un autre type de sidekick qui est pas celui qui apprend, mais qui tempère. Je crois que c'est deux catégories, quoi, en fait, à mon avis. Non, mais il y a aussi vachement la notion. Là, on parle beaucoup de sidekicks qui ont 40 ans d'histoire, etc. Qui effectivement, vous avez démontré par plein de raisons, étaient présents pour différents thèmes, en tout cas qui étaient attraits à cette époque. Et du coup, c'est plus très moderne. Et par exemple, Hit Girl, je trouve que c'est un sidekick, mais moderne. Tu vois, c'est un Ah, je sais sidekick pas. qui a les valeurs ouais, de je ce que suis pourrait pas avoir un d'accord. sidekick aujourd'hui, qui est vraiment différent, tu vois, de ce qu'apporte un sidekick d'avant, quoi. Ouais, enfin Parce que- après tout dépend l'orientation
en termes rédactionnels de la série, quoi. C'est Pour moi, euh, les sidekicks sont, quand je dis que les sidekicks sont pas forcément toujours nécessaires, je pense que les sidekicks, en fait, euh, peuvent permettre une évolution, du personnage et donc un passage de relais, comme ça a été le cas pour Dick quand il a repris la cape de Batman à quelques reprises. Ouais. ouais. Ça permet une évolution. Maintenant, c'est aussi une fonction, c'est aussi comment tu écris ta série. Chez Marvel, actuellement, tu trouveras très peu de héros avec des sidekicks. Je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Tu, Alors, je suis d'accord. Alors, alors que d'ailleurs, DC a d'ici, sa tradition d'avoir des sidekicks pour quasiment tous ses héros. Non, mais d'ici, de en toute fait, je façon, trouve a que une tradition chez famille de DC, famille, quoi. C'est la chez DC, ils Superman ont gardé Family. l'aspect sidekick en gardant cet aspect un peu iconique, Non, non, un pas peu aujourd'hui. Silver. Aujourd'hui, non. Moi, Non, si, je trouve. Alors que t'as l'héritage qui a été conservé, Marvel mais a tendance à aujourd'hui, faire non, évoluer je ses suis désolé. sidekicks en héros, quoi. Et c'est ça, c'est là où je trouve que Marvel je sais pas, ça va peut-être faire débat, mais a su moderniser, si tu veux, cet aspect de sidekick que DC s'entête à garder un peu à cette manière old school, je Ouais, je trouve. trouve Non, aussi, ouais. enfin, Marvel, elle n'a jamais eu une tradition extrêmement appuyée du sidekick. Ouais, c'est Non. plus Il y en a eu d'ici. Non, mais ils ont quelques-uns. su rebondir avec ce qu'ils Mais ça avaient. fait longtemps, depuis les années Et 70, grossièrement, il n'y a plus de nouveaux sidekicks, alors que la Bat Family Si, ou si, si, la Sub t'en as encore Family, de nouveaux Mais régulièrement. t'as qui Mais, il y a Chez des nouveaux chez Marvel, Marvel. bah, regarde qui, Daredevil. qui ça? Bah, il a un nouveau Daredevil, là, sidekick sur la il nouvelle a un nouveau série, là. sidekick, là. Ouais, mais c'est un sur combien C'est de un. héros? Et puis C'est la rien nouvelle du tout. série, Bah, la série Captain America de Romita, quand Captain était dans l'univers Ah de oui, Zola. avec le oui, fils de de Z- oui, Zola, il y là, a, avec son Ouais, fils. ouais. Ah, mais c'est son, Et après, il la ressort, Z c'est son Dimension. ouais, mais sidekick, c'est Ouais, là. son, Non, c'est son Nomade, fils. C'est pas vraiment son Ouais, sidekick. c'est ça. Ouais, c'est pas Bah, son Nomade, après, c'est Bah sidekick. si, bah, si. pendant la série c'est A New son Captain, héritier, oui, mais dans l'absolu, c'est deux personnages qui vont se séparer et vivre des aventures différentes. Ils continuent pas leur parallèle. C'est un peu comme si tu me disais que Superman avec je trouve pas, parce que Ulysse là, regarde. comme si Ulysse du dernier run pouvait être considéré comme un sidekick sous le prétexte qu'ils ont partagé deux trois aventures. Mais non, Non, c'est pas ça le C'est pas deux, sidekick. trois All New aventures. Captain America, Nomad, c'est un Il sidekick est tout pur le et dur, temps, ouais. hein. Pendant 6 numéros, il y a une série qui est Ah bah consacrée où il est six sidekick. numéros quoi. Non, mais c'est une série où il est sidekick. C'est Et pour le moment, c'est un peu juste pour parler c'est pas vraiment un sidekick, puisque pour le moment, on l'a pas revu. Mais du coup, ben justement, je c'est ça pense qui fait que c'est que, pas un sidekick. Je veux dire, non, mais je pense il faut voir. Mais pour le moment, je trouve qu'il a plus la définition d'un sidekick pour ce qu'il en est de son historique que de ne pas l'être, quoi. Est-ce qu'il faut un je suis pas minimum de persuadé. Je présence, suis, de combien de numéros on parle? Enfin, c'est un peu compliqué, quoi, je veux dire. Ben, moi, je Ouais, pense qu'il ouais. faut qu'il y ait un lien, soit d'apprentissage, soit de tempérance, comme on l'a dit tout à l'heure, de la personnalité, et qui soit maintenu. Parce que si c'est juste faire un team-up et ça y est, il y a un sidekick, je suis pas, Non, mais c'est attends, pas il y a ça. eu 30 numéros où Captain lui apprend plein de choses, etc., où ils développent ensemble. Il y a eu toute une série sur ça. Et après, il est remis sur All New. Et pour, enfin, Nomad, pour moi, il a pour moi, c'est clairement. son fils et donc du coup, il a pas le côté sidekick, il a un côté héritier Ouais, je pense qui est que un c'est un petit peu Mais héritier. non. différent. Bah, dans ces Et, cas-là, et le donc Damian, dernier Damian. c'est pas un Ouais, voilà, sidekick, c'est ce que alors. j'allais dire. Damian s'efface pour devenir Robin. C'est Je suis différent. entièrement d'accord. Ouais, voilà. Damian n'aurait pas un costume de Robin, ne s'appellerait pas Robin, mais je sais pas moi, Tartampion, et ça serait complètement différent. Mais ce serait Moi, je vois mortel. pas du tout la Batman et différence. Tartampion. Ça te déchire, hein, comme titre. Putain, je devrais appeler DC. Je te jure, rappelle la direct. Je vais appeler Jim, c'est un pote à moi. Envoie-lui un tweet. Il lit Ouais. les tweets. Non, Non, mais c'est vrai que chez DC, il y a une vraie tradition du jeune héros à l'image d'eux, parce que c'est tiré des familles, quoi, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et ça va même plus loin, puisqu'ils constituent des équipes de sidekicks, en Ouais. fait. C'est aussi ça, une des évolutions qui peut être intéressante. Bah, ça a Que- toujours plus ou moins existé avec les Teen Titans. Oui, Ça bien fait sûr. longtemps que Non, ça mais c'est ce que je existe. dis, c'est une tradition. C'est une tradition, c'est chez exactement DC, ce que je dis. mais pas chez Oui, Marvel. Mais c'est une chez tradition Marvel, non, d'héritage. beaucoup Oui, moins. non, mais ça c'est clair. C'est clair. Qui commence à peine à arriver, hein, chez Marvel. Marvel, ça commence tout juste, là. La De preuve quoi? avec Sam Wilson. Ah, les héritages, ouais, encore, Oh c'est non, différent, les c'est héritages, traité. ça date à un moment. Chez Marvel, C'est- il y en a eu un paquet. Jim Rod a pris l'armure d'Iron Ouais, Man il y a c'est des vrai, ça. années. Ah ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Iron Fist meilleur ami a remplacé Daredevil. Enfin, il y a eu la tradition de la succession chez Marvel, elle existe aussi. Elle est moins fréquente
mais elle existe. Chez DC, elle est plus pernicieuse parce qu'en fait, elle ne se fait jamais. Oui, c'est que temporaire finalement. Ah non, mais elle est Ça revient continuelle. C'est toujours. même pas ça. C'est que c'est continuel. C'est que c'est un fait admis. Il y a une famille. Il y a donc des sidekicks et c'est voilà, c'est basé dessus quoi. Et il y Ouais, a pas un héros qui n'a pas son sidekick ou presque. ouais, non, j'allais dire si, y en a. Superman, mais Non, Superman, il y en a une famille. Bah, en Superman, quelque il y en a eu oui, plein. Il y a Superman, il a une Superboy, il y a famille. Supergirl, Il y a voilà Speedy, Il en a Arsenal. Bah, Red il Arrow. en a plusieurs. Il a Red Arrow. À la limite les il a Green Connor Lantern Hawke. éventuellement. Ouais, Green De Lantern n'a sidekick. pas de sidekick, si. Et n'en ont jamais eu. Non, mais même que ce soit Non, quelques versions que ce mais ils soit, ont ils une en ont armée en jamais eu. même temps. Bah non, mais attends, moi je Ils ont parle le Green d'Alan Lantern Scott ou Corps. des gens comme ça, même dès le début, là où les autres en avaient Ah, déjà, où ça marchait par couple aussi. Hein. DC a une tradition familiale. T'avais oui. Hawkgirl et Hawkman, donc il y avait Oui, toujours mais un là, t'as plus pendant. d'histoire de sidekick à ce niveau-là. Non, T'es non, je plus suis au d'accord, mais cinéma ce des que je veux dire, sidekicks. c'est ce que C'est j'exprime du par là, hors-sujet, là. parce Ah, mais que là, tu parles de tout l'entourage oui, qu'ils ont. mais Ouais, un c'est encore autre sidekick, chose. enfin, ça Un explique sidekick la fait partie de tradition, l'entourage. bien sûr, ça Oui, mais explique non, la mais tradition c'est du clairement, sidekick chez DC, précisément quoi. quelque chose de. Chez Marvel, on est équipe de super-héros. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Hein. On est équipe de super-héros, alors que chez DC, ce On qui est a toujours famille. vraiment marché, on est famille de super-héros. Et Oui, c'est oui, un peu oui, différent mais comme débat. ça Mais c'est empêche pas que dans traditionnel, l'un, quoi. dans l'autre, t'as des sidekicks qui sont différents. Oui, D'ailleurs, bien pour sûr, revenir c'est un sur le concept, de toute sujet, façon, le Fanny, sidekick. pourquoi du coup tu penses que là on est plus maintenant c'est plus nécessaire d'avoir des sidekicks? Bah, c'est ce que je disais, c'est que avant les comics c'était vraiment purement destiné aux enfants, mais on n'en est plus là. Donc je vois pas pourquoi il faudrait à tout prix avoir un enfant référent. C'est pas enfin voilà, la majorité des lecteurs de comics ne sont pas forcément des enfants aujourd'hui, donc je sais pas, moi, après, j'ai pas la même expérience que vous, tu vois. Tu disais tout à l'heure, bah nous, on aime Robin parce qu'on regardait quand on était petit. Moi, je regardais pas ça quand j'étais petite, donc j'ai peut-être pas le même affect non plus. Mais Hum, moi qui hum, hum. commence, euh, Ah, tu pourrais te passer de Robin, ah, en je fait. pourrais complètement me passer de Robin. Mais alors, Ah mon Dieu! j'adore Damian pour le coup. Euh, Est-ce que tu pourrais te passer de Dick Grayson? Et de ses fesses. c'est une question très complexe. Non, mais je le vois en fait pas vraiment comme un sidekick finalement, parce que je trouve, moi je l'ai lu pas mal finalement sur ces séries solo, ce qui fait que je le vois vraiment comme un sidekick, Un un personnage à ancien part. sidekick qui s'est émancipé finalement. Donc donc voilà. Et après, oui, j'adore le personnage de Damian, je le trouve hyper réussi, mais j'aime beaucoup lire Batman seul. Hum. Euh, Pas Après, forcément encore en une fois, duo dehors à lutter contre le crime avec Robin à ses côtés. Le fait qu'il puisse appeler sa famille en cas de soucis, je trouve ça toujours intéressant. Mais j'aime bien voir Batman seul, je le trouve intéressant seul, et ça vaut pour d'autres héros en fait. Je trouve que avoir un contrepoint n'est pas forcément nécessaire parce qu'ils se valent seuls ces héros, sinon ils seraient pas assez bien tout seuls, donc ils seraient pas des héros bon, emblématiques quoi. d'autant que Batman, c'est un détective, et que c'est vrai que dans son travail de détective, il est jamais meilleur que seul. Mais Ça, oui, c'est c'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce qu'on doit toujours et systématiquement avoir un sidekick enfant ou représentant l'enfance? Je suis pas sûr. non, Je c'est suis vrai. Ça pas peut être sûr. quelqu'un qui représente autre chose, quoi. Mais C'est tu ça vois, moi aussi. par exemple, là où je rejoins Fanny, où elle dit qu'il n'y a pas besoin de sidekick, pour moi, le sidekick, j'aimerais que ça soit un peu comme ce que fait Larsen dans Savage Dragon, où Dragon est l'héritier, donc certes n'est pas le sidekick, mais plus ou moins, et prend la place de Dragon à la fin de... quand Dragon Ouais. meurt. J'ai Ouais, spoilé, tant pis Ouais, pour mais vous. pour moi là l'héritage. Oui, tu L'héritage, parles c'est un d'autre chose. Pour héritage. moi, oui. t'es en train de parler de l'évolution d'un héros, ou d'une figure. Tu parles Ouais. pas en soi du Non, sidekick. Non, mais si tu veux, pour moi, le le sidekick, sidekick, maintenant, comme le disait Fanny, il y a plus les 90% des lecteurs de comics sont des adultes non ou mais c'est pas la en passe d'être question. adultes, et donc la C'est- fonction première du sidekick qui était d'amener via l'enfance, pour moi maintenant, ça doit être d'amener un relais qui doit se faire. Non, je suis pas d'accord. Et En moi, fait, pour moi, si tu veux, quand je vois le, maintenant un nouveau Damian, je me dis, bah, j'aimerais, ou Nightwing, j'ai jamais autant accroché Batman que quand Morrison a amené Dick Grayson à devenir Ouais, Batman. pareil. Je me suis dit, enfin, il y a un relais,
Enfin, le sidekick a appris, il est passé outre, enfin, il a passé toutes les épreuves du feu, et il est enfin le héros qu'il Ouais, doit moi être. je suis Ah, d'accord avec pour toi, en moi, le fait. Ouais. sidekick Le, doit le Je sais maintenant, pas, moi je maintenant, trouve à ça l'heure vachement actuelle, intéressant. le Ah, sidekick doit servir doit servir à faire évoluer une série pour avoir une passation. J'adore des vieux personnages comme Bruce Wayne, j'adore Steve Rogers, etc. Maintenant, soit tu leur fais un sidekick et le but c'est que ça avance, ou alors tu leur fais une famille mais c'est des sidekicks éloignés, Mm. pas comme un Batman et Robin, Ouais. ou alors tu leur en mets pas et ils continuent non, ad je crois vitam qu'il y a aussi aeternam. la possibilité d'avoir un personnage complémentaire. Là, la chose qui me vient à l'esprit parce que je vois le bouquin en face de moi. Alors, c'est un sidekick un peu indirect, mais quand même. Judge Dredd, par exemple, il a souvent avec lui le juge Anderson, qui est en fait une psy, c'est-à-dire qu'elle a des capacités de télépathe. Et dans ses enquêtes, ça va pour le juge Dredd, qui est la violence et la brutalité incarnée. Eh ben, on va voir ce personnage qui va à la fois tempérer et apporter une autre approche par rapport à l'enquête qui est menée. Si on Mais va est-ce que plus c'est loin, vraiment un sidekick ou pas un oui, bah personnage si. secondaire récurrent? Non, pour moi, c'est davantage un sidekick parce qu'il apporte au personnage quelque chose de différent. Un tout autre exemple qui est plus cinéma que comics, quoique, c'est Chewbacca et Han Solo. J'allais en parler, ouais. On a un sidekick, un vrai, hein, pour le coup, Oui, oui. qui est et qui pourtant, bah, définitivement, n'est pas fait pour on s'identifie à lui. C'est D'accord, un concept qui est complètement différent. Mm. je vois. Mais en tout Ah, cas, chez DC, ouais, leur chez DC, sidekick c'est et la souvent manière le, dont ils écrivent ouais. leur sidekick, Mm, c'est du sidekick enfant, ado ouais, c'est vrai, souvent. ou jeune Enfin, adulte, souvent, c'est systématique. dont le but est d'amener une espèce de relève qui n'arrive jamais. Non, mais il y a aussi il y a aussi peut-être ce côté de toujours viser les jeunes lecteurs, quand même. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Bah, plus Ouais, Oui, mais aujourd'hui, ça, parce que oui. justement aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à faire des séries avec des jeunes ou voire carrément rajeunir un héros type Batgirl et te faire des séries ou plus Batman. enfantins. Ouais, il y en a plein. Mm, Ouais. mm, Ouais, mm. non, Batman c'est différent. Mais Ah bon? je pense surtout à Ouais, mais Batgirl regarde, plutôt quand que il y a un faire un gamin qui va, sidekick sur un personnage principal et justement pouvoir faire une porte d'entrée sur ta série principale. C'est ce que je parlerai un peu plus tard, mais aujourd'hui ça existe plus cette forme-là. Aujourd'hui t'auras plus un petit sidekick avec Batman. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'on discutait là, Attends, 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 moi, attends, attends. Excuse-moi, je voudrais juste que tu reviennes sur ce que tu viens de dire. Tu penses oui, qu'aujourd'hui, t'auras plus de sidekick avec Batman? Oui, ça m'a choqué aussi. Non, oui, je je pense pense qu'il que veut dire dans la de série nouveaux sidekick. Batman, tu n'auras pas de nouveaux sidekicks gamins. Ah bah tant Ben, qu'il y a Damian, oui. il y aura toujours Robin, mais il y aura pas un autre personnage créé de toutes pièces pour être identifiable. bah si, attends, il y a eu, Attends, attends, Damien, c'est je peux te super dire, Si récent. tu me sors Bluebird, c'est une ado. Enfin, c'est même plus une ado, elle a 18 ans, il y je a pas crois. eu Harper, comment elle comment elle s'appelle, s'appelle, Harper Bah, truc. c'est Harper Bluebird. Row, Harper ouais. Et bah, Row. Oh Bluebird, là là. elle a 18 ans, quoi. Ah, Ah, Ouais, c'est c'est plus une une gamine. gosse, quoi. Ouais, mais c'est quand même une jeune sidekick par La rapport à manière dont elle Batman. est traitée, elle fait pas à 18 Non, ans, non, hein. elle fait toute jeune, quoi. Ah, Elle bah, fait vous 15-16 avez vu ans. Batman Ah, Eternal? Attends, elle a pas 16 ans, hein. Non, mais déjà ah bah ouais, physiquement, je après suis ça désolée, dépend mais comment ça elle représente, fait quoi. pas. Bon, alors déjà, me spoilez pas, j'ai pas lu le dernier. Moi non plus. Voilà, Je l'ai pas Ah lu non pardon. plus. ça va. Je suis le Mais seul à avoir lu, d'accord. elle fait très jeune physiquement, elle fait très jeune dans ses attitudes aussi. Pour moi, elle fait pas du tout adulte, elle fait enfant, quoi. En plus, Bah, pour moi, la- c'est une jeune Mm, adulte, c'est une mais ouais, adolescente. pour moi, quand Snyder l'amène, tu sens que c'est une gamine qui doit avoir, enfin une gamine. Elle a genre 16 ans et elle doit bosser parce qu'elle vit dans les Narros, quoi. Mais c'est pas une Ouais, adulte. voilà, Oui, c'est une oui, enfant mais grandie trop vite, quoi. quand il l'introduit, c'est pas une sidekick, hein, c'est juste un personnage qui traîne et tu sens qu'elle va le devenir, mais c'en est pas encore une, hein. Ouais, Enfin, tu mais sens, là, Elle le plus que devient tu pendant sens, ça t'est Eternal, hein. imposé, quoi. Ça flash les Ouais, yeux. non, mais là, tu joues sur C'est les clair. mots. Je veux dire, qu'elle soit pas une sidekick Bah, dans non. l'intro, on s'en fout. Le principe, c'est qu'elle soit destinée à le devenir. Donc, ce que tu Oui, mais viens de quand elle dire, l'est. c'est faux, quoi. Tu vois, finalement, si, il y a un personnage extrêmement récent qui se trouve être plutôt enfantin. C'est pas un enfant, mais bon, elle est traitée tout comme, quoi. Ouais. Qui devient plus ou moins sidekick de Batman. Donc, Alors déjà, Ouais, je suis d'accord, je alors suis d'accord. déjà, dans la série Batman, elle apparaît quasiment jamais. Pour info. on s'en fout, mais ok. Euh,
Donc aujourd'hui, c'est même, on peut même pas dire que c'est une sidekick de Batman. Elle fait partie un peu de l'environnement en soi, mais elle sert même pas de faire valoir de Batman. Hein. Mais de la t'as- Bat- Chaque fois c'est dans de la Eternal, elle Bat-famille, agit quoi. même pas avec Batman, elle agit avec Robin. Mais, Excuse-moi. attends. T'as quand même Damian. Mais oui, dans tous les cas, il est toujours là, lui. Non, mais je crois qu'il parlait Mais de t'as bien. Bah, est-ce que création. vous lisez Batman aujourd'hui? Il y a jamais Robin, hein. Dans Detective Comics, il y a jamais Robin. Bah moi je lis Batman et Robin, donc Ouais. Bah oui, la donc série tu est lis pas pas encore finie. Batman. Bah oui, mais la série est pas finie. Ah si, Batman et Robin, c'est fini. Pas En tout cas, VF. Ouais, moi, je pour lis en rebondir un VF, petit peu elle est sur pas le encore truc, finie, hein. Il y a un tome qui vient de sortir, là. Ah oui, mais en pour, kiosque, elle est finie. pour rebondir un Oh, petit peu tu sur joues le sur les truc, mots, hein. pour rebondir sur la chose, le truc du sidekick chez DC, hein, en termes de gamin, pourquoi pas, mais encore une fois, on parle du sidekick, pardon, en termes général, et ça peut être plein de choses, hein, le sidekick, hein. C'est pas seulement une représentation de l'enfant. Je prends Non, mais là on l'exemple parlait de de... chez DC. Ouais, chez DC, je suis d'accord, c'est Et possible. je suis Mais revenu c'est sur pas le le seul fait cas. que Blackie affirme que Batman n'aura plus jamais de sidekick. Ce Non, quoi mais il dit que des Oui, conneries. ça, Mais Ce non, sur quoi je non. pense que c'est... Ouais, Je- Et d'ailleurs, mais en plus, je vous avais même pas laissé parce que Cap, par habitude, m'a coupé. Mais ce que Non, je voulais dire, c'est c'est- que juste avant, j'ai discuté avec des collègues un peu de ce sujet-là, et j'ai un collègue qui me disait, mais attends, toi, tu me parles de Robin et Batman, mais moi, si je vais acheter une série de Batman, je veux lire du Batman, je veux pas avoir du Robin. Alors, pour le coup, ça m'a surpris qu'ils me disent ça. Mais, du coup, ça m'a donné un axe de réflexion. Je me suis dit, ok, donc T'as peut-être des que drôles d'amis quand même. le nouveau lecteur, bah, Il a c'était un nouveau des lecteur, collègues qui, c'est un c'est un gars que nouvel j'initie lecteur, pour les lire mecs des qui comics. connaissent pas. Mais ouais, bah oui, non, mais c'est ça, hein, c'est des personnes qui connaissent pas du tout les comics, qui m'empruntent des bouquins par-ci par-là parce qu'ils ont vu des films et ils sont contents. Mais toujours est-il que si je lui prête un bouquin de Batman, lui Robin il s'en fout. À la rigueur, tranquille, il le voit 2-3 fois et tout, ok, c'est cool, c'est un clin d'œil, il est content. Mais il veut lire une histoire de Batman, il veut pas lire une histoire de Batman avec machin. Et c'est Ouais. surprenant. Enfin, moi, donc, pour le coup, ça m'a surpris. Mais peut-être que du coup, il y a un profil de lecteur qui fait que, bah, c'est qui s'en fout. Ouais, ou ça l'agace carrément. Peut-être que Ouais. les gens, il y a des gens qui sont allergiques aux dynamiques du haut, quoi. C'est comme ça, en fait. Est-ce Mais que encore c'est une fois, pas le sidekick, c'est pas que ça. est-ce que c'est pas un profil de jeune ou jeune lecteur ou lecteur Bah, pour le coup, il a occasionnel, 30 quoi? ans, donc non. Pour le coup, il Non, a mais 30 pas ans. en Donc, termes d'âge. De quoi qui n'aime pas Oui. le Alors, je sidekick? parlais pas ouais. du tout en Moi, je sais termes pas. d'âge. Je parlais en termes Mhm. de moment. Depuis Un jeune combien de temps lecteur. il lit, en fait, hein, le jeune lecteur. Ah non, 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 mais Bah, alors, moi, ça fait 5 ans que je lis du comics et je suis content quand un sidekick est bien écrit et qu'il a vraiment cette présence de sidekick, Hmm. quoi. Enfin, je trouve ça intéressant quand c'est bien fait, ouais, je trouve ça vachement Ouais, bon, intéressant. Ça apporte vachement de c'est- choses Non, puis encore une fois, le sidekick, c'est pas forcément un mot. Enfin, je veux dire, moi, je pense à The Goon de Eric Powell. Non, mais Il y a The Goon c'est, et il y a Frankie qui est son sidekick, et c'est pas du tout, ça peut apporter autre chose, quoi. En gros. Tout non, à mais fait. c'est la tendance, effectivement, c'est la tendance, après. ouais, mais alors, Après, comment vous pouvez expliquer, du coup, qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de sidekicks? Il y en a pas de moins ils en ont Mais moins. comme tu l'as dit, Blackie, je pense aussi que il teste aussi de créer des jeunes héros, donc qui ciblent finalement, je pense, le même public, mais des héros directement, quoi. Donc t'as Miss Marvel, t'as le jeune Nova qui a remplacé le Super Nova, euh, tu as Miles Mar Morales aussi qui est très jeune, qui Marvel est fait ça, mais encore une fois, d'ici, pas tant que ça, hein. Bah, écoute, d'ici, ils ont fait une série Red Arrow, et And the comment il Outlaw, s'appelle, là? and the Outlaw, avec Ouais. Red Hood. Non, c'est pas ça. Redwood et Oui, The Outlaw. Redwood et Green Arrow, et And the Red Arrow, Outlaw, oui, c'est ça. and the Et, Outlaw. enfin, maintenant, t'as des séries de jeunes aussi, hein. Et et, regarde, ils ont le Oui, fait, mais Mais Shazam, des c'est pas, le séries de jeunes, Shazam il y en a de, toujours. Starfire, le c'est, Shazam. Shazam qui était un backup, le Shazam qui était un backup de Non, mais Justice League, attendez, des c'était séries de jeunes, il y en a toujours eu chez DC. oui, il y en a toujours eu. Après, est-ce que ça reste des sidekicks pour autant? Bah non, et c'est justement une façon d'essayer d'émanciper le statut du héros en Ouais, lui-même, mais quoi. donc on en revient à ça, c'est Marvel qui vraiment a
essayer de moderniser cet aspect du sidekick, je pense. Bah non. Oui, Euh, non. Ils vont créer des jeunes personnages. Miss Marvel, c'est pas un sidekick. Nova Nova, non plus. c'est un héritier, c'est pas un sidekick. Ils créent, Mais pourquoi c'est une vous autre façon focalisez Sur le que d'approcher. sur papier, Marvel, non, DC, mais ils ont sur le bien papier, fait. ça propose, Excuse-moi, sur le vas-y. papier, ça propose un peu la même, Non, c'est une façon enfin, d'approcher. Je suis d'accord avec toi, Seb. C'est une façon d'approcher le jeune public, mais c'est vachement différent. ouais. T'as Marvel qui crée des héros jeunes pour les jeunes, alors que DC exploite ces vieux entre guillemets héros et il y accole un jeune. C'est une démarche qui est différente, même si l'objectif est le même. Il y a toujours une Voilà, histoire l'objectif est le même, d'identification. c'est ça. Mais Marvel fait ça depuis la nuit des temps. Spider-Man a été créé selon ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on a créé un Peter Parker de 16 piges pour que les gamins puissent s'identifier, quoi. Oui, clairement. Ça a toujours été une démarche à la Marvel, alors que la démarche à la DC, ça a toujours été d'accoler un héros déjà connu, un plus jeune, quitte à l'émanciper ou pas. Ça dépend après de l'évolution scénaristique. Ouais, Voilà, enfin, quand on t'aime pas, tu finis comme Jason Todd. Ah Un ben coup de ouais, par baramine dans exemple. ta gueule. Voilà. Chez Valiant, t'as des sidekicks ou pas? Comment? Chez Valiant, t'as des sidekicks? Bah non, il y a des duos, mais Des- sidekick à Ok. proprement parler, non, il y en a pas. C'est du Euh, duo, hein. c'est du duo. Au pire, t'as ouais, Archer Archer, Armstrong. oui. Bah C'est oui, un mais duo. Archer pour moi me semble personnage haut. Enfin, tu commences même par lui quand tu Bah, regardes Ah non, mais dans c'est un l'histoire duo récente. pour moi, non, c'est pas, y a pas de C'est pour sidekick ça. à ce Non, oui, niveau-là. non, pour moi c'est pas un Archer sidekick. et Armstrong, on pourrait considérer que Armstrong, étant donné qu'il est, je vais Plus spoiler, ancien. il est immortel, Oui. enfin il est ancien effectivement, il prend un peu ce jeune sous sa coupe, mais c'est pas du tout comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire que c'est une association parfaitement incongrue entre deux personnages diamétralement opposés dans les mœurs et dans leur façon de vivre les choses. Mais non, il y a des équipes chez Valiant, hein, il y a Harbingers, Unity, etc., etc. Mais concrètement, non, il n'y a pas de sidekick à proprement parler, quoi. C'est Ah, pas comme si, ça que peut-être c'est dans conçu. Harbinger à la rigueur. Mais Non, ouais, mais je c'est une parlais de Non, équipe. Valiant surtout dans sa Harbinger, nouvelle c'est des formule parce équipes. que Ouais, ouais, Harbinger, t'as c'est je des pense équipes. que c'est peut-être représentatif de, Oui, c'est de la représentatif d'un réflexion nouveau qu'ils ont pu courant, je suis mener, quoi. d'accord. De la réflexion qu'ils ont pu mener sur les sidekicks en se disant est-ce que, justement comme le débat, est-ce que Alors, c'est toujours utile, quoi. même dans la version des années 90, chez Valiant, il n'y avait pas de sidekick. Ça n'a jamais réellement existé. Dans les relations qu'on connaît vraiment, un sidekick avec un héros affirmé et un plus jeune ou un autre qui vient s'accoler à lui. Bah, Non, même Shadowman, j'allais dire Shadowman, mais il a des liens un peu particuliers avec certains personnages, mais on peut pas dire que c'est du sidekick. Non, il y a pas de sidekick au sens où on l'a de, entendu, où on l'a défini. de toute façon, c'est logique dans le fond où la philosophie de Valiant à l'époque de Shooter, c'était de faire des comics pour adultes qui Ouais, changent un peu de ce qui a été fait du carcan de Marvel et DC. Donc le schéma basique ouais, du je héros et suis du d'accord. sidekick, ils l'ont évité au plus possible. Hein. Mais d'ailleurs, C'est pour toutes clair et les net. créations des années 90, je veux dire Witchblade, Spawn, The Darkness, tous ces mecs-là, non, même tout à l'heure, Cap parlait de Savage Dragon, il a jamais eu de sidekick à proprement parler, il a un héritier, mais il Il a a un pas de héritier. sidekick à proprement parler. C'est pas tout à fait la même chose dans l'absolu. Donc je crois que ouais, c'est un courant, pas qu'il soit réellement mort, mais qui est ouais, exploité différemment ou moins, beaucoup moins qu'avant. Ou alors avec des rapports comme je reviens sur lui encore une fois, comme Doc Strange et Wong par exemple, où on a un rapport plus comment dire ça, plus différent, pas de maître à élève ou pas d'enfant à père quoi en gros. C'est vraiment une approche différente. Mais ça apporte quelque chose. Pour le Bah, coup, il y a deux choses. Déjà, d'une part, vous dites que le rajeunissement de héros, c'est que chez Marvel, mais je suis absolument pas d'accord. Hein. Chez DC, ils ont bien fait un Damian, parce que de toute façon, régulièrement, tous les 20 ans, enfin tous les 10 ans, DC va nous sortir un nouveau Robin. Ils nous font un Dr. Fate, là, tout jeune, là, depuis le DCU. Enfin, ça se fait aussi régulièrement chez DC, hein. Non, mais Faut pas se tortiller on a des dit fesses, ça. hein. On n'a C'est pas dit quelque que ça se Oui, chose. faisait pas. Non, on a dit vous que avez ça dit se que c'était faisait. un truc de Marvel, mais ça se fait chez tout le monde. Non, C'est un Non, courant on a non, dit que actuel. ça se faisait le- majoritairement chez Marvel quand t'as oui, DC rajeunit des héros anciens. ouais, c'est Mais ça, ouais, c'est pas la même non, chose. ils te font aussi des Marvel les nouveaux. crée, quoi. Ils te font aussi Marvel, des nouveaux. Ils font Marvel des crée nouvelles des variantes nouveaux aussi héros jeunes. d'ici. Enfin, Damian, c'est ça, c'est une nouvelle variante. Dr. Fate, le nouveau, Mais c'est une nouvelle Damien, c'est une variante. vieille histoire.
Oui, mais ça Ah reste oui. Damian. Mais ça reste, c'est une vieille histoire. C'est un truc qui est sorti d'un gars qui a pris de la coke et qui est sorti une histoire de génie, mais Non, non, dans non, tous non, les non, non, cas, non. Je crois qu'il il- parle L'histoire, de l'histoire, Morrison. non. oui, je parle de L'histoire de Morrison. Damian, elle prend ses racines dans une histoire des années Certes, 70. certes, Ouais, parce que ah oui, tu as c'est un vrai. génie qui a une idée Le, de fou, mais le il aurait fils du pu la démon. sortir de nulle part, cette Il a histoire. pas une Il te idée fait de un fou, nouveau il s'est concept dit, de et Robin. si c'était arrivé? Bah oui, mais c'était le seul à l'avoir fait. Ouais, ouais. Bah après, bon, que ce soit une tradition de l'une ou de l'autre, je sais pas si c'est vraiment la question qui nous intéresse là pour le coup. Non. La Non, 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 nécessité non. du sidekick en elle-même, c'est ça qui est sur ton planche. Pour moi, c'est encore une fois la nécessité du sidekick pour recentrer le débat. Elle dépend vraiment de l'écriture que tu veux avoir et du type de personnage que tu veux Ouais, avoir. Et ouais, en ça, clairement. c'est nécessaire ou pas. Spider-Man n'a jamais eu de sidekick, n'en a jamais eu Ouais. besoin. Et Si, il a Si, eu Alpha, il y a il y eu a Il y un a eu, test ah Alpha. oui, il y a avec eu Alpha. Alpha, ouais, oui, mais Alpha, c'était pas un effectivement. test, c'était une blague de slot en disant qu'il allait avoir un sidekick. Ça a duré 6 numéros. Ouais, Bah, c'est tu C'est l'as vrai dit une qu'il y en aussi. a eu, blague. hein. C'est une blague de slot. Mais c'est vrai, je te l'accorde. C'est Je te une blague l'accorde. de, ah oui, Slot, d'accord. C'est une blague de Oui, mais Slot, il a le l'écrivain. mérite il a le mérite d'exister. Oui, Je mais croyais il que a t'étais en train jamais de me été faire un formellement jeu de non mots en plus anglais. son sidekick, quoi. Ouais, après, enfin, Moi, pour moi, le sidekick, c'est avant tout une ouverture à un autre lectorat. Très simplement. Tu as un style, je vais prendre Batman, c'est le plus simple. Batman, c'est le gars dark qui fait ses enquêtes un peu glauques et tout. Son sidekick, il te permet d'amener un nouveau type de lectorat qui pourrait être plus ouais, jeune dans le enfin, cas de Robin. Ça euh, pourrait être, je sais pas, je prends n'importe quoi. Ça pourrait être n'importe quoi. Une Catwoman qui est là en sidekick, hein, j'ai n'importe quoi. Hein, et qui pourrait ramener un love interest et qui pourrait ramener plus un public intéressé par une histoire d'amour, tu vois. ouais. Donc Non, mais bon, après, Robin, il n'a pas été, enfin, Robin, il a été créé à l'époque pour tempérer parce que ça commençait à gueuler. Et on a dit, attendez, il n'est pas juste tout noir, tout méchant. En plus, à l'époque, Batman avait encore des flingues. Enfin, pendant un temps, il avait des flingues et il butait les gens. Les parents ont dit, voilà, attendez, qu'est-ce que c'est que ce héros violent? On a rajouté un petit jeune, dynamique, histoire que de tempérer le personnage en lui-même, même au niveau de la création. Après, exactement. Et Robin, c'est pour ça que il a pour moi, bien le évolué. sidekick, c'est avant tout une ouverture. C'est une Hmm. ouverture, ça permet d'avoir ta série principale qui a une cible X et que ton sidekick ça arrive avec pour faire une extension de lectorat en gros. Ça te permet d'amener un genre un peu différent Ouais, mais ou enfin. une C'est un clientèle un peu ressort. différente. C'est un ressort scénaristique. Enfin, après tout dépend du personnage. Est-ce qu'on peut considérer par exemple que comment il s'appelait le mec de l'Hydra là qui était avec Deadpool à un moment, Bob, Bob. Bob. Bob, Est-ce qu'on peut le considérer comme un sidekick? Bon, Ah ouais, bah, ouais, pour moi, oui. Ouais. ouais, ah oui, Bah, oui. dans l'absolu, c'est un ressort ouais, comique moi parce je que le le vois pas personnage est du tout comme comique. un sidekick, moi. Enfin, il n'y a pas de Ben ouais, relation mais non, mais justement, c'est pour ça que je pose la ni question. En fait, il l'est d'apprentissage. sur certaines aventures en fait. Ouais. Enfin, C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'on peut le considérer comme un sidekick? Parce que là, dans ce cas-là, on pourrait dire que le héros peut avoir un ressort narratif par le biais d'un autre personnage, ou peut avoir un ressort un petit peu. Là, c'est carrément dans le burlesque, hein, puisque Deadpool, quoi, quand même, et peut appuyer une autre forme de récit que ne permettrait pas initialement le personnage à la base, quoi. Est-ce que ça peut pas être ça aussi? Tu vois, parce que le ressort scénaristique en Bah, lui-même. pour le coup, sur le Bob, là, je t'avoue que pour moi, Bob, c'est juste un ressort comique, mais comme Deadpool, Ouais, c'est c'est une ça, ouais. série d'action comique, Ouais, ouais, c'est bon, un petit peu c'est pas déplacé dans le très, cadre. pas très significatif ton exemple, mais, Pour mais, moi, enfin, vraiment, je pense pas que t'aies besoin d'un sidekick pour enfin, à l'heure actuelle où t'as un lectorat qui est majoritairement adulte, sidekick ou pas sidekick, ça va attirer peu de gens, quoi. Tu prends Goon, par exemple, Ouais, c'est le ça. sidekick du Goon, Frankie. Frankie, le mec t'apporte pas un autre tonalité ou un autre Si public. c'est un ressort. Non, C'est un ressort justement, c'est comique, un si tu ressort veux. scénaristique. Oui, C'est mais en ça que je c'est parlais de pas, Bob. oui, mais C'est c'est que pas ça qui va c'est t'amener un pas un nouveau complément. public. Non, Bah mais attends, dans Batman mais, Animated Series, quand il débarque Harley Quinn, excuse-moi, mais ça change quand même la donne, quoi. ouais, je suis d'accord. ouais, si, puis, ouais, mais alors là, ouais, si, Mais ouais, encore une fois, pour c'est moi, un sidekick. ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Ouais, je crois que c'est pas seulement, enfin, ça peut être un ressort scénaristique, ça peut être un élément important autre ça peut être un point d'entrée aussi.
ou en plan d'identification, mais autre. Ça peut être aussi d'autres choses, quoi. C'est pas, Donc c'est pas c'est vachement nécessaire, large. c'est pas nécessairement un truc. Tu prends Transmétropolitane, Mhm. Ouais. la série des Ah, gens mais, de Warren Ellis. ouais. Les assistantes sont De, clairement des de, de, sidekicks. de Oui. Jérusalem, ouais, 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 c'est vrai. les assistantes de Jérusalem, surtout Elena, la deuxième, Ouais, est clairement. clairement son Ouais, ouais. sidekick. Oui. Et jamais, je ne pense pas que Warren Ellis voulait changer de ton ou quoi que ce soit. Non, C'est il n'y a un pas ressort d'identification non scénaristique. plus possible. Il y a Ah pas non, de pas que. changement ou quoi que ce soit. Non, 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 C'est pas pas que. ça qui va t'apporter un public féminin. Non, non, non. Non, je Pour suis moi, c'est d'accord. pas que ça. Pour moi, c'est surtout, c'est toi. Pour moi, c'est un peu le lecteur. Il te montre comment le lecteur peut être influencé par la vision de Spider. Bah ouais, mais c'est un ressort narratif, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un ressort narratif, c'est-à-dire approcher l'histoire qu'on te raconte par un autre regard, en fait. Un peu à la manière de Holmes quand il raconte les histoires de Watson. L'inverse, pardon. De Watson quand il raconte les histoires de Holmes. C'est un ressort scénaristique, c'est un ressort narratif, en quelque sorte. Le sidekick en lui-même, il peut être ça aussi. Il n'est pas que dans la relation maître-élève, quoi, je pense. Ouais, Ah, mais là, pour moi, tu parles plus d'identité. Là, c'est un ressort qui permet de confirmer une identité. C'est un peu comme comment le ça? Batman de la vieille série où t'as Robin qui est le ressort un peu concon là, de la série, mais justement qui vient conforter un peu l'idée que c'est une série un peu concon, tu vois. Oui et non, Ouais, parce mais que là tu parles d'un Robin, Robin il qui a est toujours déjà été, installé. Oui, voilà, oui. et Robin, il a toujours été un peu malicieux, astucieux, et puis bah les gamins pouvaient s'identifier. Donc globalement, on disait que le sidekick, c'est de l'identification. Non, il y a ou une porte d'entrée, comme tu disais. Mais non, il y a aussi le principe d'un ressort scénaristique, d'un ressort narratif. Ça peut être, je sais pas, on peut considérer par exemple que pour Constantine, le personnage de Chas, qui est pas directement un sidekick, c'est un ressort scénaristique. Pas faux, pas Enfin, faux. c'est un Il personnage est presque secondaire un pour le coup, sidekick. mais Oui, oui. c'est pas loin Presque d'être un sidekick. sidekick parce qu'on Pas le loin. revoit souvent de chasse, Mm. mais bon, bah, globalement, il a un aspect particulier. Alors dans la série télé, c'est carrément un sidekick, mais concrètement dans les bouquins, il revient assez fréquemment et il est là pour apporter un autre aspect narratif ou un autre aspect de contexte par rapport à ses relations familiales, par rapport à plein de choses. Donc le sidekick, c'est aussi ça. C'est pas que Robin, quoi. À mon goût. Mais Oui, bon, c'est vrai que c'est celui qui a le plus influencé et qui est le plus visible de tous les sidekicks. oui, c'est vrai, c'est le sidekick d'élite, C'est le le sidekick premium ultime. sidekick. Bah, c'est le sidekick The d'élite. number one. Alors moi, il y a un autre problème et c'est là où ça rejoint un peu ce que tu disais, Cam, mais c'est dans un autre sens. C'est que pour moi, le sidekick, il a aussi une utilité, c'est qu'il peut servir. Enfin, la statue de sidekick permet d'introduire un nouveau personnage. Je vais prendre un exemple tout con là. En ce moment, Marvel fait une série Red Wolf. Bon, franchement, Red Wolf, je lui donne 8 numéros à tout casser. 8, C'est 9 dommage. numéros parce que voilà, t'as un Bah, Amérindien, etc. ça fera comme le chevalier, comme Black Comme Black Knight, Knight. qui Ouais, s'arrêtait à 5, quoi. Exact. Alors pour moi, ça c'est totalement débile. Ils auraient pu être plus intelligents, te reprendre un Red Marvel. Wolf pour faire un. Ouais, mais oui, non, mais là c'est clair, c'est clair. Je vois que maintenant là t'es en train de jubiler, mais c'est totalement débile. Comme on peut parler du Dr. Fate de DC, hein, te propulser un nouveau type de personnage comme ça. Il est pas nouveau, hein, Red Wolf, c'est un vieux perso. Certes, Ah ouais, certes, carrément. mais on va dire au vu du lectorat un peu actuel, c'est plus ou moins nouveau. Non, au vu du lectorat actuel, ça reste un vieux perso. Non, Non, mais c'est c'est pas plus ou connu moins un nouveau aujourd'hui, En concept. quoi. termes de découverte, ouais. Voilà. Donc pourquoi ils n'utilisent pas ce concept de Red Wolf pour le placer en tant que sidekick de n'importe quoi, hein. Bon, il y a des scénaristes donc ils imaginent et ils permettent et du coup l'amener en tant que sidekick sur une série permet d'installer un personnage dans un univers, le consolider, le rendre Le faire sympathique. Non, c'est connaître. pas Voilà, faux. le faire. Parce que ça a Mais- déjà mais- été fait. Non, puis même, c'est pas réellement Non. la politique de Si. Marvel, ça, pour le coup. Non, mais ça serait une Marvel, piste ils intègrent intéressante, des quoi. personnages à un groupe plutôt que de faire du sidekick. Oui, et C'est-à-dire en qu'ils plus vont, ils pour vont Red Wolf, l'intégrer dans des groupes. Et en plus, pour rappel, Red Wolf est introduit dans la mini-série Secret Wars 1864, Exact. Oui, mais là tu me parles de 6 numéros d'une mini-série, point. qui permet C'est- d'introduire le personnage pendant 6 mois. Et donc, D'autant du plus. coup, de permettre de tester le personnage après Non, sur je suis sa pas propre d'accord, série. c'est pas suffisant pour moi. Pour moi, quand tu fais un vrai Mais ils ont bien sidekick, introduit Miss tu- Marvel comme ça de A à Z. C'est mais pas Miss faux. Marvel, ça marche parce que c'est un Non. gros ressort commercial et basta. Non, mais c'est faux en plus.
Bah si, il a ils raison. l'ont pour le lancé coup. comme ça, Miss Marvel. Ils l'ont lancé comme Bah, ça. Miss Marvel, elle a fait quelques apparitions quasiment inconnues dans Captain Marvel, la série, et après elle a eu sa série Non, directe. non, Ouais, mais elle est tout de suite c'était arrivée avec sa super série Miss ponctuel. Marvel. C'était super De quoi? ponctuel. Mais Miss Marvel est arrivée d'abord avec sa série, hein. Elle est arrivée avec un concept. Bah, c'est ce que je dis. Elle est arrivée direct avec sa Bah, c'est ce série. que je dis aussi. Mais c'est ce Ah, que mais disait j'avais Ah, pas Gab. compris d'accord, ça moi non excuse-moi, plus en putain. fait. J'avais compris qu'elle Vas-y, était, ça fait 1 heure et demie que j'ai rien j'avais compris. compris elle était arrivée en tant que sidekick plus ou moins. J'étais la merde, mais j'ai loupé un truc. Mais non, elle est arrivée avec Bah sa ouais, Non, propre moi non, aussi, série. je non, non. comprenais Ce ce que que je tu Miss disais. Marvel, disais, c'est un c'est cas Non. atypique. Bah ouais, grave. Bon, j'avais rien pigé. Nova? Nova, dans ces Miss cas-là, Nova. Blacky. Oui. Mais quoi, non, mais Nova, c'est pareil. Nova, Nova, Il c'est est arrivé encore un comme autre ça, comme un concept. petit. On l'entreaperçoit dans AVX, mais Nova, il arrive comme ça. Il est propulsé comme ça. eh ben, c'est ce que je te dis. Tu te plains que c'est le cas pour l'Indien, là? J'ai oublié le nom. Red Wolf. Merci pour Ah Red oui, non, Wolf. mais d'accord, Alors d'accord. que Red Wolf a été introduit pendant 6 numéros avant. Alors que tu te plains justement du fait qu'il aurait dû être un sidekick pour que les gens puissent le connaître. Je te dis que Miss Marvel et Nova ont été introduits direct. Certes, mais Alors que t'as Red certains Wolf, cas, fait une t'as certains piste, cas qui ont plus ou Après, moins non, mais pris. Encore après, heureux. c'est des personnages qui sont pas créés de toutes pièces et qui sont l'héritier de quelque chose. Oui. Il y avait une Miss Marvel avant, il y avait mais un Red, Et Nova puis avant. ils Red sont Wolf n'est pas surtout non plus créé de complètement toutes pièces. bankable. Je suis Non, mais c'est un désolée. personnage qu'on réanime, en quelque sorte, qu'on ramène sur le devant de Oui, la c'est ça, scène. ils ont le Mais titre Là, on est quand même qui face à un est perso important. qui potentiellement est quand même qui a moins eu du succès. intéressant, tu vois, Mais que mais Bon, Miss Marvel, où là, tu savais que ça allait excuse. avoir un succès de bon, ouf, clairement. alors, Exactement. Et Alors attendez, là, je pour vois. des personnages qui sont peut-être un peu moins évidents à introduire, et où tu te dis, bon, ok, ça va durer 6 numéros, bah merde, c'est vrai, c'est une bonne idée, quoi. Pourquoi pas les mettre en tant que peut-être pas sidekick forcément, mais peut-être dans une autre, enfin, dans mais une parce que team-up, je sais pas, mais c'est c'est pas la intéressant comme idée, politique je de trouve. Marvel. Ouais, mais justement, c'est peut-être une Marvel fait autre du idée. groupe. C'est peut-être une idée Oui, intéressante pour eux. Allez, appelons mais Marvel. Voilà. ouais, mais Après, honnêtement, Fanny, moi, quand je lis un titre, par exemple, je sais pas moi, un titre d'une équipe, et que je vois des héros, tu sais, que j'aime bien, et qui sont avec des bras cassés un peu, qui tentent de placer, des fois, ça me fait Ah, chier, quoi. mais bras Franchement, j'ai cassés, pas c'est pas envie de tout, voir ça. ah bah comment pas ça se fait que forcément tu des dis du bras cassés, Marvel quoi. alors je comprends rien. Il y a des fois, Il est en train bah, de pourquoi jubiler à côté. excusez-moi, hein, mais pourquoi j'ai arrêté New Avenger, par exemple, ça me fait chier. Parce que on te met deux, trois héros cool pendant le truc de Hickman, et on te le met avec 4-5 persos que si t'as pas vu, toi, que t'es pas méga fan, tu les connais à peine, franchement, ça m'a cassé les Non, pieds. mais t'es nul Voilà. aussi. Donc moi, j'ai pas envie de voir le Red Wolf dans une équipe, quoi. Bah, Franchement, En pourtant, plus, je pense que si te l'amenait le Red Wolf dans un contexte où il te l'introduisait, il t'amenait un concept, enfin non, ils reprennent le même, mais dans une autre série qui l'installe correctement et tout, je pense qu'il y aurait plus de chances que tu t'y intéresses non, plutôt qu'il te propulse une série Red Wolf comme ça. ah non, moi, tu vois, on me met une série Red Wolf, je suis curieux d'aller essayer. Au moins, il est indépendant, je lis son truc. Est-ce que, tu vois, j'ai fait pour Black Knight, je connaissais pas Black Knight, j'ai testé Black Knight. La reprise d'Hercule, c'est pareil, tu vois, c'est des trucs qui tentent que tu vois pas tous les jours, une série Ouais. Hercule, une série Black À Knight. qui ils ont collé Donc, un sidekick je peux d'ailleurs. la mettre un peu je peux la mettre un peu dans cette boîte-là. Mais du coup, tu vois, Red Wolf, ouais, je vais dire un numéro ou deux, voir ce que ça donne. Par contre, tu me l'imposes en une série. D'une, ça va me faire chier parce que j'ai pas envie de le voir avec les gars que je connais déjà ou des trucs comme ça. Et en plus, j'en ai rien à faire du gars. Enfin, Et tu alors vois, justement, faut que je le connaisse. et si on te le plaçait dans une série, mais en tant qu'associé, en tant que sidekick d'un autre personnage, plutôt qu'inséré dans un groupe, est-ce que ça changerait la donne pour toi? Ouais, je pense pas, c'est un peu la même chose. Ouais. On t'impose un personnage sur un titre que t'aimes bien. Si t'as le malheur d'être un peu con comme là je le suis, bah du coup tu vas faire la gueule, tu vas dire fuck off, Mm. ou alors tu fais un peu l'effort, mais tu vois on t'impose quand même quelque chose. Alors que Ouais. si tu fais une série à côté, tu peux tester, Ouais. s'il se fait son public, etc. Petit à petit tu l'amènes dans d'autres séries. Ouais. Je trouve que c'est un peu plus Ouais, juste. mais derrière tout ça, il y a un vrai problème, c'est que là, regarde, je prends toutes les séries qui ont été publiées sur Comicron en termes de stats. Je regarde Oh les nombres de putain. séries de Marvel. Il y en a 89. En janvier, il y a eu 89 séries de Marvel, hein. de quoi tu parles? Je te dis qu'en C'est janvier, dingue. t'as eu 89 issues de Mais Marvel non. en janvier, Quel est d'accord? le rapport avec les sidekicks? Je vais y arriver.
si il y a tu reprends mon 88 concept sidekicks. de réinstaller des personnages en tant que sidekicks, tu vas réduire ton cheptel de séries. Parce que 89 séries, c'est pas possible. Personne Non, peut non, mais suivre attends. 89 séries. Blacky, Mais pourquoi oui, forcément les réintroduire en tant que sidekick? moi je te dis qu'au lieu de faire Il 89 veut des team-up, en numéros, fait. et tu réduis ton cheptel de numéros de série pour des trucs à la con comme Red Wolf ou je sais pas quoi, Ça se tu trouve, est-ce que réduis. tu l'as lu Red Wolf? Non, C'est mais très je vais le bien, en lire. plus, Pourquoi tu Red dis que Wolf. c'est à la con alors? Mais parce qu'il Très va durer sympa. 6 numéros. Qu'est-ce que t'en sais? Bah écoute, on verra. Alors, il va te Red, dire les Red, stats. Red, Non, parce que tu attends, vois, Regarde, Hercule, c'est Patsy sympa, par Walker, exemple. Patsy Et ça va Walker en durer 6 janvier, numéros. Patsy Walker en janvier, c'est 20 000 numéros. Tu crois que ça va durer combien de temps? mais Patsy Ah, mais Walker, non, ça pas va longtemps. durer, ça va. Tu sais combien de séries, de grandes séries sont à 20 000 numéros? Daredevil de Wade a à peine tenu plus de 20 000 numéros. Enfin, Non, ils étaient à peine 20 000, non, à non. 20 000 ex. Tous les Captain Non. Marvel de, Tous les Captain de, Marvel les sous-déconiques étaient ouais. à moins. Bah Ouais, oui, mais il y a le mais Captain film Marvel, derrière, il y a le ils ont fait film. ils ont essayé de le relancer, de le maintenir pour des raisons X. Mais Il y a toujours le est-il film. que c'était dans le monde. Voilà, exactement. Qui te dit que ce sera Les pas la séries, même chose? oh, bah regarde la série de Peter David, c'était à quoi? 16 000, 17 000, 18 000, ils l'ont coupé. Laquelle? Hop, la dernière, All New, c'était quoi? All New X Factor. Ils l'ont Super. coupé. Les X Ils Factor, l'ont si tu veux, reprends les chiffres de vente et tu verras qu'elle a jamais été très haute, hein. Bah, Et elle Après, pourtant, tournait après, autour pourtant, elle des a 20 tenu 30 20 ans. 000. Elle était Non, est-ce toujours en mais qu'on est limite. ce que encore je dans veux, le ce que sujet je, des sidekicks, messieurs? Est-ce oui, qu'on est alors Non, encore dans moi, le sujet des juste, je exactement. voudrais revenir Mais sur pour la revenir série. à ce que je disais, du coup, tu as un cheptel de numéros de série qui est énorme parce qu'il t'appose plein de personnages comme ça qui testent par-ci par-là, un peu des trucs à la con. Si tu réduis ton cheptel de série en introduisant des nouveaux concepts de personnages en tant que sidekick, alors ils se démerdent de comment ils font, j'en ai rien à faire, mais toujours est-il qu'ils te font des sidekicks des nouveaux concepts par-ci Mais par-là, pourquoi des ça permet sidekicks? de réduire ton cheptel de série, et donc du coup de pouvoir installer un personnage plus durablement, et du coup de permettre de t'asseoir sur un lectorat que tu t'es construit, et après, peut-être en aval, lancer ta série qui tienne justement sur ce nouvel lectorat que tu t'es construit. Là, balancer ton Black Knight comme ça, si tu l'avais un peu installé un peu en sidekick de quelqu'un, ça aurait été plus simple. Black Knight en sidekick? Mais bien sûr, t'aurais Mec, pu. il a été Bien leader sûr. des Vengeurs! Et D'où il est alors? sidekick? Et alors? Maintenant, c'est devenu un Non loser. mais Donc après, tu le places en sidekick oh de là là, quelqu'un pendant oh un là petit là moment. là 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 Hop, là là. super, il monte, Dragnir, il est retiens-moi, s'il te sympatoche, plaît. bim, tu fais une série après. Non mais attends, C'est le Blacky, pugilat. C'est Blacky, le pugilat. Blacky, sérieusement, les séries, tu peux les réduire. Simplement, n'utilise pas les personnages. Pourquoi les mettre dans des positions de sidekick alors qu'ils n'ont jamais été? C'est le meilleur moyen de te mettre à dos les vieux lecteurs qui restent la majorité des lecteurs actuels. Ou alors tu fais un Batman Non, mais Incorporated. Ça, c'est une Non, mais lubie. aussi, il y a, Il faut arrêter avec votre statut des vieux lecteurs. Il n'y a pas que des vieux lecteurs. Il y a aussi Je suis un d'accord. gros cheptel de nouveaux lecteurs. C'est Oui, comme ça, qui les gars, faut restent pas arrêter. la majorité pour Mais le moment. bon, bah alors sors-moi des chiffres qui montrent qu'il reste pas. Bah non, mais montre-moi des attendez, chiffres attendez, l'inverse. attendez. Non, mais de toute façon, on lit pas les 89 séries, personne lit les 89 séries. Ils ont fait ça pour te proposer un choix. Moi, je préfère ça et ne pas me taper comme on vient de dire, un héros qu'on t'impose avec un autre héros dans une série, pour le coup, qui me ferait la lâcher. Je préfère avoir plusieurs choix, piocher dedans et lire les trucs que j'ai envie. Bah Après, moi c'est je, une moi je politique, ouais, préfère c'est une qu'ils réduisent le politique. cheptel s'ils veulent agrandir le nombre de personnages. Non, Mais mais bon, c'est une je politique pense très effectivement large. qu'on est un peu dans leur sujet. Je suis pas sûr que Après, ça l'autre, va, si que je puis ça me permettre, tout à fait différent. L'autre intérêt du sidekick, c'est aussi de l'utiliser pour des récits complètement différents. Je prends par exemple ce qu'avait fait Straz, justement, il y a un bouquin qui s'appelle Sidekick, où Oui. c'est un Ouais. petit peu C'était pas terrible. c'était moyen, je suis d'accord, mais Non, ça c'est avait pas le mérite. terrible. Non, mais ça a le mérite d'employer un sidekick à autre chose dans un autre cadre. T'as le Miracle Man c'est comme ça qu'il l'appelle en Ah, français aussi, non? putain, j'allais en C'est parler. Miracle Ouais, Man. Oui, ouais. si, c'est Miracle Oui, Man c'est aussi en Miracle français. Man. Miracle Man, la base d'un des récits de Miracle Man, de Marvel Man, c'est justement directement en lien avec un de ses anciens sidekicks. Je vais pas spoiler ici parce que et là on a une vraie utilisation vraiment extrêmement intéressante du sidekick sous un autre sujet complètement différent. Et puis je terminerai en citant le Clou, donc qui est un what if, enfin un Elseworld, on s'en fout, de Superman ou enfin C'est la même chose. de DC où Superman
est tombé dans une famille d'Amish et donc il a jamais comment dirais-je, il a jamais déclaré ses pouvoirs, il est jamais devenu Superman, donc c'est tout un univers d'ici là-dessus, et où Jimmy Olsen, qui est quand même un petit peu un sidekick indirect de Clark Kent au moins, Oui. il a un rôle complètement différent, mais vraiment complètement différent. Et d'ailleurs, Jimmy Olsen a eu ses propres séries à un moment, preuve que même dans ce cas-là, un sidekick peut être exploité différemment. Ça amène à autre chose, en gros. Oui, Voilà, ça, voilà. là on retombe un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, C'est Ouais, le bah ouais, mot de écoutez, fin. la je boucle pense est qu'on a bouclée. bien assez débattu dessus. Tu Vous avez parles d'autres trop choses à bien. rajouter? Non, oui, je Bon, trouve que Dragner parle trop bien. Mais je suis comme ça. En C'est comme plus d'être Richard Darbois. en plus d'être Buzz l'éclair, je parle Il mortel. est- Incroyable. Je suis Buzz l'éclair qui récite du Nietzsche. T'as qu'à Oh voir. là Ah, là, c'est c'est beau. beau. Tu me vends du rêve, là. magnifique. Tu me rends du sommeil, pas du rêve pour le coup. Allez, roule. Bon, bah écoutez, je vous propose à ce que chacun conclue en quelques mots et répond à la question qui était, je le rappelle, hop là, je vais remettre, les sidekicks sont-ils toujours nécessaires? Et en plus, ce que je vais vous demander, c'est que vous proposiez une histoire qui mette en valeur les Mais sidekicks. bien sûr. Ah, le fumier. Et ouais, c'est J'allais pour ça dire que tout je t'en donner. veux un peu, Dragnir, Avec le parce que Miracle j'avais Man. déjà ma sélection. Avec Mario. Donc Dragnir, à toi l'honneur. Fumier. Oui, donc pour moi, en tant que ressort scénaristique, les sidekicks apportent toujours quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'en avoir systématiquement un? Non, non, il y a des héros qui s'en sortent très très bien. Maintenant, est-ce que ça peut apporter quelque chose à un récit? Bah oui, assez fréquemment, ouais, que ce soit pour une identification, un ressort. Et puis comme disait le Joker, Robin, ça reste quand même le parfait otage. Donc, dans l'absolu, rien que dans ce sens-là, que ça peut être intéressant. Donc oui, les sidekicks sont bons. Un exemple de sidekick bien exploité, alors il y a eu des comics dessus, c'est pas tout à fait un comics mais quand même, mais et là peut-être que c'est Fanny qui va me détester. Le Docteur Who a toujours des sidekicks, a systématiquement des sidekicks C'est vrai. et divers et variés et qui apportent énormément, et c'est même une des bases du récit que d'avoir des sidekicks pour le Docteur Who. Donc oui, dans ce sens-là, ça peut très bien être ça doit être bien exploité. Voilà, je vais pas vous D'ailleurs, au manger votre temps, passage, à vous. les docteurs, pardon, au passage, les docteurs Who sont édités en ce moment chez Par Akileos Akileos, ouais. sous format Oui, exact. issues. C'est un Les peu étrange. classiques, non, c'est les classiques. En fait, Non, c'est non, 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 tu as non, les c'est pas trois Doctor Who docteurs là, classique. le 9, 10, 11 là qui Ah paraissent en oui, ce moment exact. en épisode. Mais il y a un classique effectivement qui est sorti, mais c'est Il y a aussi un classique avec le Franchise, 8e non? Docteur. Oui, mais c'est C'est franchise qui l'a franchise, hein, édité. c'est ça? Enfin bon, C'est bref, franchise? Ouais, Ah d'accord, ouais, ok. c'est Bon, bah, franchise celui-là. voilà, le Docteur Who, il a des sidekicks et c'est bien. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, justement, Fanny, en vrai. Bah voilà, je vais pas aller dire jusqu'à dire que j'ai changé d'avis parce que c'est pas vrai, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à voir un petit peu le côté d'ici parce que c'est mes lectures favorites, donc forcément j'ai ça en tête. Mais c'est vrai que comme vient de le dire Dragnir, le sidekick c'est pas forcément l'otage parfait qu'est Robin, c'est pas forcément le gamin. Donc je vais peut-être proposer une réponse un peu plus mesurée. Moi, le sidekick gamin, malgré mon amour pour Damian, non, moi ça me plaît pas, ça m'apporte rien, ça m'agace parfois. Ce côté otage parfait, oui, ça m'agace clairement. Si il y a des versions différentes, voilà, des versions un peu plus, peut-être voilà, avec un adulte qui n'a pas forcément la relation d'apprentissage, bah là pourquoi pas, ça peut peut-être plus m'intéresser. Voilà, je pense pas que ça soit nécessaire. Peut-être que c'est intéressant quand c'est tourné d'une manière différente de la classique, mais non, c'est pas nécessaire. Voilà. Ok, Et après, très bien. pour l'exemple d'un sidekick intéressant, j'en ai foutrement aucune idée. Voilà. Ça suit un peu ton avis dans le fond. Voilà, Donc. je suis cohérente finalement. Exactement. Seb,
Je disais que oui, c'était complètement utile, toujours. Je vais peut-être un peu changer, disons que si ça peut se moderniser et arriver d'une manière un peu différente, comme je disais, peut-être avec des séries vraiment à eux, des héros qui se créent et qui plus tard intègrent des équipes et sont une forme de sidekick parce qu'ils sont un peu nouveaux, ils apprennent, etc. J'aime bien cette idée-là et j'aimerais bien voir ça plus souvent. Effectivement, l'idée du sidekick très à l'ancienne, old school, Robin le fait bien. Après, faut aimer, faut apprécier. C'est un peu particulier, c'est un peu vieilli. Après, toi tu parles d'enfants, Fanny. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en voit plus trop, on est plus sur des ados, et justement, c'est ce qui aussi peut-être change la donne. C'est un peu plus ouvert du coup. Enfin, ça apporte peut-être d'autres choses, un peu moins, j'ai pas le mot, mais un peu moins classique quoi dans l'approche. Et du coup, ben, c'est nécessaire d'en avoir. Je pense que ça va avec le comics, ça a toujours été, et je pense que ça le sera toujours. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu il faut renouveler un peu la sauce quoi, je pense. Et du coup, je trouve que Marvel va dans ce sens. Après Fanboy. voilà, comme tu dis, chacun. Moi, je lis beaucoup plus Marvel, alors j'ai vraiment une image du coup de ce côté-là quoi. Et Et donc en lecture. en lecture, bon, bah, je vais rester sur Hit Girl, même s'il y en a qui disent que c'est pas un sidekick, une sidekick. Je trouve que vraiment, c'est le sidekick moderne, quoi. Pour le coup, en plus, ils ont pris un peu le truc de l'autre côté. C'est même, elle est même un peu plus badass en termes de technique, etc. Mais pour autant, elle accompagne vraiment Kick-Ass en tant que sidekick dans l'aventure. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant. En plus, la relation, etc. qu'ils ont ensemble. Bon, je pense que tout le monde à peu près connaît le personnage et sûrement l'a lu, donc c'est pas très original, mais je reste là-dessus en tout cas. Ok. Cab. Je reste sur ce que je disais. Pour moi, ce n'est pas nécessairement toujours obligatoire. De nombreux héros Marvel s'en sortent très 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 bien sans sidekick. De nombreux héros Image aussi, pareil chez DC. Maintenant, ça reste un plus, un ressort. Ça peut permettre aussi de créer une filiation et donc du coup un changement de personnage. Et ça, en ça, je trouve ça très bien. Donc en avoir, c'est bien. Maintenant, il faut que ça soit bien écrit, il faut que ça soit en terme avec dans le ton avec la série. Donc oui et non. Enfin, toujours non. Est-ce que c'est obligatoire? Non plus. Est-ce que c'est un plus? Oui. Voilà. Et en tant que conseil de lecture, alors. Alors, en conseil de lecture, je vais conseiller le Green Lantern volume 2, 85-86. Carrément. Putain, deux numéros précisément. Oui, précisément. Alors, Alors, explique pourquoi un Green peu pourquoi, parce que Lantern? Parce que Qui n'a Green pas de Lantern, comme sidekick. on l'a dit, n'a pas de sidekick. Sauf que cette époque-là, c'était la période de Denis O'Neill et de Neil Adams, et que donc du coup, Green Arrow était la costard du titre Green Lantern. Ouais, Et ces épisodes 85-86, même s'ils ne mettent pas nécessairement en avant un sidekick, dans le bon sens du terme, elles cassent l'image du sidekick. Ce sont les épisodes Snowbirds Don't Fly et They Say It Kill ouais, Me But They Won't Say When, qui sont mm, les deux épisodes anti-drogue, Hmm. ouais, avec la fameuse couverture avec ouais, où Roy, ce Roy drogue. et Roy se Harper. drogue, ouais, Roy Harper, donc Speedy, maintenant Red Arrow, C'est ça. se Ou drogue. il se drogue, ouais. Ouais, et en Oui, Ah, fait, c'est mais ça. ouais, ça ça, casse le sidekick. ça casse complètement l'image qu'il y avait eu jusqu'à maintenant du sidekick, où on voit qu'en fait c'est très dur d'être un héros, et d'autant plus quand on est un ado enfant. Et donc du coup, même si ça parle de drogue et que Roy Harper est pas nécessairement au centre de toute l'intrigue finale sur les deux épisodes, ça reste pour moi vraiment un moment marquant et un tournant dans ce que peut être un sidekick. Ouais, puis c'est l'utilisation particulière, très particulière dans Sidekick, au Voilà. sens où c'est pas lisse, c'est poli comme ça l'était auparavant. C'est vrai que c'est pertinent comme exemple. Et puis c'est Ça aussi m'étonne de le... toi. Oh là là, mais quel enfoiré. Hmm. Voilà.
Alors Et à puis, noter que ces 2 épisodes sont trouvables en VF, ils sont Dans présents l'anthologie dans Green Lantern. voilà ouais, non, ils Green sont Lantern, présents Green dans Arrow. l'anthologie Green Lantern et Green Arrow. Tout à fait. ouais, c'est les Greens, ouais, c'est ça. Et c'est un très très beau format en plus. Le bouquin est vraiment magnifique. Exact. Un peu chiant à trimballer dans le train. Et toi, Blacky, petit il ne reste loulou, plus que toi. Merci, mon petit poulet. petit poulet. Et ben écoutez, alors pour moi le sidekick c'est quelque chose de nécessaire parce que c'est avant tout un outil. C'est un outil d'une part qui permet d'enrichir un personnage, qui permet aussi d'embellir et d'enrichir une histoire, mais c'est aussi un outil qui permet de créer des ouvertures. Et à travers ces ouvertures, pour moi, et ça va être mon nerf de la guerre, et je pense qu'un jour on en reparlera de ces histoires de noyage de marché, le sidekick permet aussi de rassembler plusieurs types de séries et donc ne pas créer des centaines de séries alors qu'on pourrait tout en rassembler en une. Donc le sidekick, ça ne doit pas disparaître pour ces raisons-là, ça permet de rassembler des lectorats et d'autant plus d'enrichir une série. Donc il n'y a aucune Le- utilité à ce que cette figure et cet outil disparaissent. Donc voilà pour mon avis. Et j'aimerais bien que Marvel l'utilise plus souvent. Voilà. Et Marvel, ils arrêteraient les 5 titres Avengers, les 4 titres Spider-Man et les 10 titres X-Men. T'inquiète pas que ça serait déjà bien réduit. Hein, en Mais termes de titres. exactement, il pourrait utiliser ces X personnages en tant que sidekick ou faire un groupe plus grand, je sais pas, bref. Mais En non, tout mais cas, c'est les mêmes. peu Non, importe, mais mais ils peuvent reportez arrêter pas de dans peu le publier. importe, peu débat. importe, peu importe, là est mon avis. Et Fanny s'inquiète. Ah non, mais je les connais au bout d'un moment, ça va. Hein. oui, parce que pour info, en off, on débat quasiment tous les 2 jours, donc Tous les Ouais, deux c'est une jours, mais habitude c'est pour tous nous. les jours, t'es gentil, toi. Maintenant, en ce moment, c'est tous les Ouais, jours. ouais, va falloir songer à se J'essaie calmer de pas d'ailleurs. répondre à Blacky. Hein. Bah, t'essayes pas assez fort. Et donc, pour revenir sur mon conseil de lecture, et c'est pour ça que je vais détester Dragnir, c'est que moi j'avais déjà préparé mon truc de mon côté, même si c'était une surprise pour vous, c'est évidemment ce Miracle Man qui met en scène justement le fameux sidekick de Miracle Man, qui s'appelle Kid Miracle. Et, Et lui, il va c'est spoiler fait... par contre. Lui, vas-y. Non, c'est fait par Alan Moore, c'est pas très heureux, c'est plutôt Ah bien non, dark, non, c'est fait mais... par le créateur de la série. Oui, c'est Seulement, ça. Oui, qui a bon. marqué ça. Oui, s'il te plaît. Effectivement, Monsieur Alan Moore ne veut pas être cité par Marvel, mais toujours est-il que c'est fait par Alan Moore. Oula, attention à la personne qui se mouche. Donc c'est fait par Alan Moore, c'est très bien fait, c'est un peu verbeux quand même, mais l'histoire est incroyable. Donc ça prend sur les 3 volumes édités par Panini, je le conseille fortement parce que c'est très très bon. Non, c'est excellent. Alors, C'est juste excellent. je suis surpris parce que personne Donc, n'a ce que, cité la mort de ce Robin. que je, On t'entend pas vas-y, bien. Cad. Pardon, personne n'a donc cité la mort de Robin. Non, 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 parce non, que tout le monde on la s'en fout, en connaît. plus. Voilà quoi. Ouais, mais ça reste exactement. quand même un moment marquant et tournant aussi dans l'histoire Oui, des mais on sidekicks. peut conseiller d'autres choses aussi. Oui, non, mais bien sûr, mais j'admets que ça m'a surpris parce que ça reste quand même de plus grandes histoires avec un sidekick quand même, puisqu'il est Bah, mis en avant dans c'est un un titre sujet, c'est un Batman. sujet qu'on avait déjà abordé, Oui. la mort dans un autre débat. C'est vrai que faire une redite, c'était bon, mais c'est vrai, pour le coup, c'est un élément déterminant de la vie des sidekicks. Enfin, bref. C'est que Blacky, lui, a eu la journée pour réfléchir sur ce qu'il allait prendre comme Ouais, choix. mais en même temps, il Et faut nous, rien faire. il nous l'annonce 5 minutes Oui, avant c'est la fin clair. En du même podcast. temps, il a globalement Mais je rien suis à là foutre de pour ses tout journées. sourire. Je suis là Ah, espèce de petit salopard. Bon voilà. Bah écoutez, on va passer à la suite, notamment sur le retour de l'épisode 5, qui avait pour débat les femmes occupent-elles une place importante dans les comics. Donc déjà, je tiens à remercier tout le monde parce qu'on a eu beaucoup de retours, on a beaucoup débattu sur le débat. C'était intéressant. Merci à tout le monde qui m'ont supporté. Vous savez Merci à tous que Jack. je suis le meilleur. Et et donc j'ai retenu un avis, alors qui était le premier avis sur Facebook, d'Amandine Texier. Alors j'espère que je l'écorche pas, qui disait: je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ai été assez surprise que la plupart d'entre vous pensent que la présence de femmes dans les équipes créatrices n'était pas importante au final et que seul le talent comptait. Je trouve au contraire que c'est très important que les femmes aient la possibilité de s'exprimer à travers les comics parce que sans être essentialiste, bon, je sais pas si c'est très français, il me semble C'est complètement français. qu'elles ont des choses à exprimer et raconter. J'ai un peu du mal à exprimer ma pensée, mais en gros, un homme qui a jamais connu, réalisé ou entendu parler de l'oppression que peuvent subir les femmes, 3 petits points, il aura un point de vue sur le sujet faussé dès le départ.
Attention, pour autant je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut seulement écrire ce qu'on vit et ce qu'on est. Tout ce qui me semble important, c'est de faire des recherches, se renseigner et connaître le sujet avant d'aller dire et montrer n'importe quoi. Évidemment, quelqu'un qui aurait vécu derrière aura pas besoin de ces recherches. Bon. Alors elle exprime d'autres choses donc je passe parce que sinon ça aurait été trop long. Et puis elle revient en disant globalement, il me semble bien qu'on est dans le cas où un homme blanc et hétéro raconte l'histoire d'un peu tout le monde, souvent sans se renseigner, s'éduquer, réfléchir. Et là, ça fait saigner des yeux. Même s'il y a des bonnes histoires racontées par les hommes, que ce soit sur les femmes ou autres, mais ça serait bien que ce soit plus démocratisé au final. Sinon, ça donne des films comme Stonewall, qui est censé parler des Stonewall Riots, sauf qu'on déface la communauté gay, transsexuelle, noire, etc. Et que ça n'a plus rien à voir, c'est juste offensant. Voilà. C'est un avis de Blackie, gonzesse, ça, c'est ouais. le meilleur. Oui, Voilà, alors, c'est tout. juste en passant, essentialiste, c'est très français, hein. C'est- Non, mais Essentialiste, c'est ça se dit Blackie, laisse tomber, il parle pas le français. C'est clair, quand il lit, il a du mal. Non, mais Bah, on, c'est il parce Ah, sait mais à que quand peine je il passe lire. à la il a suite du et mal. essentialiste, Mais je ne attendez, connaissais il pas. est au CP, il sait à peine lire, soyez Ah, sympa d'accord. avec lui. Déjà qu'il mange des KFC, c'est bien. Bah, Le mec, il a du mal quand il lit, il a du mal quand il parle, je le soupçonne d'avoir du mal quand il pense. C'est vous dire. Ouais, bah écoute, on en même temps, va, KFC, 3 lettres, hein. C'est une forme de génie, je c'est vais une forme de t'envoyer génie, enfant. la définition de Effectivement, je viens de l'essentialisme, en regarder. fait, hein, parce que voilà. Non, mais c'est bon, je viens En de tout cas, regarder. c'est un super Autant retour de pour la vous. part d'Amandine, Oui, oui, qui est très juste, hein, dans l'absolu. C'est c'est un très toujours bon intéressant, retour. en plus d'avoir sur ce sujet-là, la vie d'une femme, c'était très très bien, c'est cool. Donc en gros, tu viens de dire que j'ai raison, c'est ça? Je viens de dire qu'elle a ses raisons et qu'elle les exprime bien, contrairement à toi qui arrive pas à aligner 3 mots. Non, c'est Voilà. juste que vous écoutez pas. Vous Je écoutez pas pense la qu'elle a voix fait de la preuve salle. C'est comme ça. d'essentialisme et tu vas aller voir ce que ça veut dire. Voilà. C'est juste que vous partez toujours dans un négationnisme Oh, mais malfamé comme négationnisme, ça. tu sais pas ce que Ça ça y est, le veut mec, il va mettre dire. du isme à la fin de chaque mot, en espérant que ça veut dire quelque chose. Mais mon Dieu, quoi. C'est C'est d'une comme ça, tristesse. voilà. C'est d'une tristesse. Maintenant, Tais-toi, vous êtes maintenant. là, vous reconnaissez le Seigneur, tout va bien, Oh, tout va mon bien. Dieu. Tout Le va Seigneur, c'est-à-dire celui qui fait saigner, c'est ça, Oui, c'est absolument. ça. Alors, je peux vous faire saigner de différentes manières. Oh, mon Dieu. Bon, C'est moche. on va c'est clore très ce moche. podcast Est-ce qu'on sur pourrait en Actualité, finir, ces s'il vous horreurs. plaît? Achevez-moi. Actualité des sites, s'il vous plaît, Ah, qu'on mon en Dieu. finisse. Parce que cet homme-là ne vaut rien. Allons-y. Donc, passons à la suite, à l'actualité des sites, maintenant qu'on a vu qu'évidemment j'avais raison. Passons à l'actualité des sites, et donc on va commencer par Fanny. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Comics pour nous? Qu'est-ce que je peux vous raconter sur Comics pour nous? Bah, ça, il va bien. Ça va bien, Comics pour nous. Ça va super. Non, Si, j'ai deux, trois petites critiques en réserve, mais je suis pas encore super fixée sur laquelle va sortir tout de suite maintenant tout ça. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous en dire plus, mais ça va bien. Ouais, puis t'as sorti 2-3 petits trucs récemment quand même. Ah, si, tu peux peut-être nous parler de pourquoi tu es une star aujourd'hui. Je suis carrément une star, c'est vrai. Non, j'ai fait une petite conférence hier sur une introduction aux comics en fait dans une librairie à Lille. C'était vraiment sympa. C'est une toute petite librairie, donc il y avait pas beaucoup de monde, hein, mais c'était vraiment chouette de pouvoir faire un genre de petits cours de une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce que c'était les comics à un public généraliste, quoi, qui est pas du tout, ou en tout cas peu sensibilisé à ce que c'est. Et du coup, c'était vraiment chouette de voir qu'il y avait les gens qui avaient des questions. C'était pas mal sur Sandman, parce que c'était dans mes recommandations. Du coup, on a discuté de Sandman à la fin. C'était vraiment ce qui les approchait le plus. Public un petit peu littéraire à la base, donc comme quoi c'est pas mal comme recommandation. Mais voilà, c'était une chouette expérience. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Donc sans aller dire jusqu'à être une star, j'ai eu mon petit quart d'heure de célébrité. Voilà. C'est cool. Est-ce que t'as signé des Non, autographes? mais Moi, je n'exagère suis passionné pas, par c'est ça. bon, c'est une toute petite librairie, hein, ça va. Elle a fait un Non, photoshoot d'une demi-heure à la C'est- fin. Rappelons-nous que de toute façon c'était à Lille, donc à la fin ils étaient tous bourrés, alors signe les autographes si tu veux. Mais il est horrible.
Elle a pris des selfies avec toutes les personnes. Non, c'est Tous avec une c'est pas bouteille de mon genre. picon à la main, c'est cool. Tous bourrés, mais gelés, quoi. Oui. Oh là là, Faut pas mais tout les avoir. clichés pourris, vous êtes. Ouais, attends, c'est sympa les esquimaux de bière. Ouais, c'est vrai aussi. Non, mais moi je trouve ça dégueulasse, moi, la glace à la bière. Parce que oui, j'ai déjà moi aussi. goûté, mais. Ah, parce que ça existe, ça. Oui, ça existe. Ah Je oui, ça connais existe, pas. tu savais Bah oui, pas, ça tu savais existe. pas Ouais, bah Non, dans mais les non, dans mais les non. Peut-être la estaminets. glace au whisky et tout, je sais pas ça. Ah non, mais dans les estaminets Ah non, lillois, mais ils non, font c'est ça, pas moi. quoi. Alors, je connais un rhum raisin éventuellement, mais le reste, j'avoue que là, non. Bon, Non, c'est non. vrai, c'est Il y a une normalement petite dans les il y a restos, une hein. petite glacerie à Carnac, côté de la plage. Elle te fait Ouais. toutes les glaces à l'alcool que tu veux. D'accord, Carnac, ouais. Ouais, Bah, d'accord. tu, Ah, tu... c'est chez les On, Bretons. on Hein. s'éloigne, C'est on breton. s'éloigne de l'île, ouais. En même temps, mais c'est pareil, ils ont le même problème d'alcool là-bas. Donc, voilà. Ah bah c'est même pire, c'est même Encore pire. pire. On Encore parle du pire, Nord, les mais les Bretons. Bretons c'est pire. C'est clair. Bon, alors on digresse, hein, comme d'habitude. Dragnir. Ouais. Alors, actualité de la Maison des Indés, je vais faire bref. C'est entre deux trucs, c'est un petit peu en stand-by. J'ai pas trop le temps d'écrire, donc c'est un peu dommage, mais malheureusement, Bouh, oui, je me compte plus. Par Pourtant, contre, il nous avait vendu une oui, nouvelle oui, chronique. mais elle est prête quasiment, mais j'ai pas le temps de fignoler. En plus, je m'occupe pas mal en ce moment du groupe Facebook, donc fan de comics. Là, pour l'exemple, on a lancé un petit concours entre guillemets pour la création du logo de la page, histoire qu'on puisse se fabriquer de jolis badges et se repérer Ah éventuellement bah faut dans que je les participe à ton conventions. concours. Bah ouais, ce serait cool, c'est en Ah publication non, de tu vas trait, faire des donc trucs moches, n'hésitez tu pas. peux arrêter, hein, c'est bon. Non, mais après, ce sera soumis au vote. Pendant les Bonne 15 prochains ambiance. jours, les gens proposent leurs compos. Il y a 15 jours où on va les mettre en ligne vraiment et où les gens pourront voter. Et celui qui aura eu le plus de succès sera devenu le logo officiel de la page. Voilà, c'est plutôt cool. Il me semble qu'il y a même un petit prix. Oui, oui, absolument. Ouais, le vainqueur. Alors c'est un des membres qui a proposé donc les 5 issues en VO de A Hate Fairyland. Et donc voilà, il y aura ce prix-là. Alors peut-être d'autres choses, on est encore en discussion, mais voilà, ça motive et puis encore une fois, c'est participatif et ça aura un impact. Enfin, ça aura une utilité ultérieurement, quoi. C'est Une surtout ça. portée mondiale. Voilà, exactement. Un impact Alors, moi, international. j'en ai et déjà universel. vu un, il y en a un qui me plaît bien là, mais je pense on va tous choisir le même en fin de compte. Ouais, Et j'espère qu'il sera Attends, chouette. j'ai pas fait le mien encore. c'est celui avec le livre ouvert là, enfin le rond Ouais. avec. Ouais. Il est beau J'ai celui-là, pas il est encore joli. regardé. Hein. Ouais, il est beau celui-là. Il est beau. Bah, enfin voilà pour mon actu. Je veux pas déborder de trop. Je vous laisse faire les loulous. Quel pourcentage Exactement. Quel pourcentage Bah voilà, Cab. Blacky, c'est toi le roi des chiffres. Le pourcentage, s'il te plaît. Tu vas nous dire 5% ce soir. Non, vous vous moquez, c'est moche. On ne moche. rit pas Bah, de attends, toi, on rit attends. avec toi. C'est pas Voilà. pareil. Attends. De la part d'un mec qui tient une page Facebook que les gens alimentent et même pas lui, et l'autre qui glande rien sur son site parce que c'est les gens qui le font à sa place. Franchement, Moi, je trouve glande rien sur mon site. Oui, Bah tu putain. glandes rien sur ton On site. est Ah bah, des putain. Je trouve ça petit. Bref, tout ça pour vous dire. Et en plus, Cab, pour annoncer les 5% de ce soir, il était en train de bosser pendant la préparation Ouais, du c'est clair. podcast. C'est terrible ça. Faut le rappeler quand même. Alors déjà, Le mec, il y aura pas eu 5%. La dernière fois, je ne sais plus si j'avais fini ou pas sur Tu vos nous écrans, avais la dit page sur vos écrans. 25%. Et tu nous as Non, même mais sorti je m'en que 25% c'était plus d'un tiers. Donc c'était un peu délicat quand même. il était fatigué. J'étais fatigué, ok? Parce que tu me Toujours se fatigues, moquer Blacky. des chiffres. Blacky, tu me fatigues, Ouais. tu t'amuses. J'ai les cheveux blancs à cause de toi, tellement tu me fatigues. Ouais, c'est pas grave, Bref. tu viens manger à la maison, tout va bien. Ouais, alors je suis pas encore Ouais. sûr, ça. Attends, on sait jamais, tu pourras me fatiguer un peu trop. Bref. C'est discutable. En plus, j'ai une raclette samedi soir. Autant te dire que, c'est pas, il faudra que ça soit léger. Donc en gros, je ne sais plus, j'avais peut-être fini sur vos écrans. En tout cas, c'est fini. La page Valiant est faite. J'ai même, comme j'ai peu d'articles sur Valiant, j'ai même mis en ligne 3 articles Valiant. Donc Bon, voilà. Alors, juste pour ceux qui débarquent sur ce numéro de podcast, Cab est en train de refaire le site de France Comics. Il remonte, Voilà. il remonte. Et donc maintenant, le Je pourcentage, reboot. roulement de Bah, tambour. j'ai fait une page de plus. Tu calcules, hein, par rapport à la dernière fois, c'est Oui, tout, mais hein, avec les toi, c'est délicat, donc je préfère. Bah non, Non, mais c'est si, toi le roi alors, des la chiffres. dernière fois, Alors, par contre, il voilà. en était à 28%, on va dire 28,1, ce qui représente à peu près 3/4 du truc, si je suis les chiffres à 4. Ragnar, je te hais.
Oh putain. Oh, on est comme ça. C'est de l'amour. Mais je voudrais préciser L'amour pour vache. la personne qui vient comme ça, qui n'a pas écouté les autres précédents. Il y a 10 000 articles à faire. D'accord? Ouais, c'est Et chaud. sur c'est ces 10 chaud, 000 c'est chaud. articles, il y avait des pages qui n'existaient pas avant. Et que j'ai créées de A à Z. Donc, considérez il doit y avoir, je ne sais même pas combien de séries, et qu'avant, il n'y avait pas de page pour ces séries. Maintenant, il y a des pages pour ces séries pour accéder aux articles, etc. Donc, il y a quand même Incroyable. 10 000 articles, en plus des pages à faire. Là, pour le moment, je suis que sur les pages, je fais même pas les articles. Rendez-vous compte du travail. Rendez-vous compte, Non, mais c'est mesdames vrai, c'est un et gros boulot. messieurs. Non, bon, C'est on vrai, c'est un t'a gros dit, boulot, mais c'est là, il fallait super sortir le ambitieux. violon pour sortir Ouais, Je pense que quand il va lâcher le site sur Google, ils vont s'inquiéter, Google, tu sais, ils vont se dire, putain, c'est quoi toutes ces c'est pages qui clair. débarquent? Le Ils vont mec, te blacklister direct et t'existeras même le pas. mec, il va planter le web. Il va lancer son Break truc. the internet. Hop, Allez. private eyes. Tu sais, Ah, mais rigolez. Il y aura un film sur Cab après. je te jure, l'homme qui a fait tomber Google. Impossible de faire tomber l'entreprise la plus cotée en bourse. Eh ben, je t'invite à lire The Private Eyes et tu verras que ce qui peut en retourner après. Très, Et très bien. c'est génial. Ouais. The Private Eye, c'est quoi ça déjà? Ouais. C'est la série C'est de Vaughn. Alors justement, Vaughan. on dit Vaughan ou on dit Vaughn? Ben J'ai non, il paraît que c'est entendu, Vogue, une mais fois. moi j'ai toujours dit Vaughan, c'est une erreur de ma part. Ouais, ben Brian K. Vaughan, il a créé de toutes pièces une série qu'il a mis donc sur une plateforme et les gens Oui. un peu comme, et viennent contribuer un peu comme avait fait Radiohead avec son album. Tu mettais ce que tu voulais et t'obtenais donc C'était le truc en l'avancement. ligne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est très Ah, très bien. Donc d'accord. le Mais pitch, moi, le pitch, c'est Internet et les réseaux se sont cassés la gueule et l'humanité essaie de se reconstruire. En gros, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vraiment très très bien. Voilà. Enfin bref, pas de digression. en même temps, comme Vaughan m'a jamais parlé. Bon, bref. Ouais, mais bon. Paf. Bon, allez. Hein? À plus les loulous. Bah non, Seb. 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 Mais c'est lui, il a raconte-nous fermé. Bon, bah ouais, j'ai fermé, mais non, c'était juste pour dire rapidement un petit mot que on va couper du coup parce que ça coûte de l'argent, bien sûr, de laisser ce petit site en place. On va couper le site au mois de mars, au début mars probablement. Donc pour les derniers d'entre vous qui souhaitent aller voir deux trois trucs, c'est le dernier moment. Pour les autres, et puis après, je suis en train de voir si on peut placer deux, trois trucs comme l'article sur les femmes, des trucs qui ont demandé un peu de taf, peut-être sur un site, peut-être CS, je sais pas, on verra. Oui, ça Voilà, devrait le faire. pour sauver un peu de travail. Ce serait vraiment dommage de perdre ça. Bah ouais, Ouais, le exactement. dossier est assez gros quand Vraiment. même. Quoi. Ouais, puis ça Bon, fera voilà, enfin du bon. contenu. Mais En plus, rien de- en plus, rien il y a de plein de fou, chiffres dans que- ce dossier, c'est Oh génial. là là. Voilà. C'est surtout du contenu de Voilà, qualité voilà. pour CS, hein, parce que bon, si on doit se baser sur ce que fait Blacky. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, non, c'était pour dire que tout, Ok. que on pourra plus y accéder dans une semaine ou deux, ça sera impossible. Ok, ça marche. Bon bah du coup je vais conclure aussi sur CS parce que nous on travaille monsieur Cab, on fait pas une page par mois et on réduit les pourcentages d'avancement. Alors, tu vois bien Alors. que tu utilisé le nous. Moi, j'utilise le je. Et Oui, tu vois la petite mais- différence notable? Non moi, je vais pas jouer du violon pour toi monsieur. Ah, Donc mais moi, toujours je est-il joue pas que du violon. blablabla. Donc toujours Non, est-il stats. que sur CS, là, on vient enfin de publier la grande interview qu'on a fait de Paul Azaceta. Donc vous verrez, hein, on est resté 1 heure avec lui, on a abordé quelques ça sujets. fait 3 podcasts que t'en parles, hein, quand même. Oui, non, mais là, elle est publiée. Ça Elle aurait est été publiée, long. faite. Ah, elle est Exact, super bah oui. intéressante, en plus. 1 heure, Ça fait 6 podcasts, Cap, que tu parles de Facebook. Eh, mais moi, c'est mon site, c'est tous les jours. Je parle pas de Paul Assazeta. Non, et enfin, je parlais beaucoup de Fraction. Non, mais là, vous regardez sur cette interview, on a abordé quelques sujets qu'on a abordé forcément pendant les GG Comics, et il a des réponses assez tranchées, notamment sur le monde indé. Et alors j'ai vu ça. c'est un très gros défenseur des œuvres indées. C'est assez intéressant de voir quelqu'un qui a un avis très tranché comme ça. Donc bref, mais néanmoins, il n'exclut pas le fait de pouvoir retravailler chez Marvel. Mais clairement pour Ouais, mais lui, il y a un enfin bon. tournant en ce moment. Voilà. Non, mais en ce exactement. moment, il travaille sur Outcast. Mais une fois fini, il exclut pas de pouvoir retourner sur Marvel. Bah oui, parce qu'il Bien est pas sûr. sûr d'avoir une série Pour qui bouffer. fonctionne de nouveau. Il faut bien bouffer. Comme on avait dit. Et- Pour bouffer. Non, C'est mais vrai qu'un il- podcast, il bouffe, t'inquiète pas. Hein.
Ah bah là, ouais, là, il est avec Skybound et donc évidemment, c'est pour le coup. Non, Puis c'est même dans des la conneries. série qui arrive, J'ai Ouais, dit mais les bon, conneries. oui, mais enfin, tout ce que fait Skybound n'est pas un succès, hein. Non, mais ça bah, rapporte. Outcast, c'est un succès. Ouais. Oui, non, Outcast, mais c'est un succès, je ouais. dis pas que ça ne l'est pas, mais De toute Tech façon, dès Jacket qu'il y a- ne l'est pas. Ouais, c'est Non. vrai. Les Gardiens du Globe ne le sont pas non plus. Non, mais Oh, Invincible, ça oui. marche chouillotte. Ça Non, marche non. chouillotte. Mais Bah, D'ailleurs, c'est un c'est- spin-off, alors tu peux pas t'attendre à ce qu'il ait le même ouais, mais succès. Invincible, par exemple, n'a pas le succès d'un Outcast, qui en a plus, ou même Ouais, c'est vrai. ou même d'un Walking Dead. Oui, mais Ouais, non, attention, mais c'est vrai Invincible, ça que marche Super bien. Dinosaur, par exemple, ça marche pas du tout pour le coup. Ouais, Non, bah, par contre, ouais, c'est clair. c'est évident. Non, c'est pour ça, Outcast, enfin, Kirkman a des gros succès, des succès qu'on Mais n'avait pas jamais que. vus avant Pas que. à son actif, mais tout ce qu'il fait n'est pas de l'or non plus. Ouais. Enfin bref, Oui. en tout cas, monsieur j'y arriverai jamais. Azaceta Azaceta, s'exprime il a sur raison. CS dans une très longue interview, donc je vous invite à aller regarder ça. Et qui Et est donc très du coup, bien ça va mené, me permettre de pouvoir rembrayer. Alors j'ai plein de chroniques à faire là, j'ai 6-7 bouquins qui attendent des chroniques là. Mais surtout, il faut qu'on sorte notre dossier sur Marvel Now, donc il va falloir que je m'y remette. Donc normalement, Ouais, pour Allez la au prochaine boulot. fois, ça devrait être fini. Exactement. Boss Voilà. un peu Ouais, feignasse. franchement, c'est bon. Ah bah, super, merci. Bon, et bah sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous faire parvenir vos retours via la page Facebook Les GG Comics ou nous répondre via mail à travers l'adresse ggcomics@comics-sanctuary.com ou toujours vous adresser à Fanny sur le Twitter avec @lesggcomics tout accroché. Et puis bah on vous remercie. Passez une bonne fin de soirée ou de journée selon le moment où vous nous entendez et lisez des comics, ça fait toujours plaisir et je vous dis bonne soirée. Salut. À plus, Salut, les bonne gens. soirée. Et retrouvez bientôt Fanny dans Top Chef aux côtés de Philippe Etchebest. Et bonne soirée à tous. Et petit retour pour le prochain débat qui sera: les scénaristes sont-ils plus importants que les dessinateurs? Allez, à la prochaine, salut. I got a lot of life to live. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've got a feel empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. It won't stay.